Bonjour, bienvenue sur Superflu. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos qu'on fait chez les disquaires, chez les libraires. Vous êtes encore plus nombreux à lire les articles qu'on écrit sur le site. Et donc vous avez plébiscité une vidéo où toute l'équipe de Superflu se réunit pour parler de quoi? On va voir. C'est encore un peu incertain. Juste, on sait que Halloween arrive bientôt et donc que la thématique de l'horreur est un peu d'actualité, un peu à propos. Donc Superflu, qui a l'habitude de surfer sur toutes les vagues, a décidé de parler un petit peu d'horreur ce soir. Et donc voilà, donc on va commencer à vous parler un peu d'horreur. Johan, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, je veux bien. Ça tombe bien. Et ben, du coup, on va démarrer avec un film, ABC of Death. Choisi exprès pour la thématique, parce que ça, le principe, c'est 26 lettres de l'alphabet et un court-métrage qui va représenter voilà, une mort à chaque fois, différente. Sachant que sur la réunion, en fait, l'idée des deux réalisateurs, metteurs en scène, c'est d'inviter des réalisateurs de toutes les origines. Donc c'est vraiment international. Vous avez Amérique latine, des Espagnols, des Américains bien sûr, mais pas tant que ça. Quelques Français, des Japonais, des Indonésiens. Et du coup, il y a 26 courts-métrages en fait. 26 courts-métrages, voilà. Vous avez vu chez Superflu, on sait compter, l'alphabet, ça nous... 26 lettres. Non, mais ça fait beaucoup du coup. Ça fait beaucoup. Le film dure à peu près 2 heures, du coup ça fait des courts-métrages vraiment très courts, 5 minutes environ, ça varie. Il y a de tout dedans, c'est-à-dire qu'il y a du film, il y a du dessin animé, il y a du stop motion, un dessin animé. Et après c'est dans tous les registres, parce qu'on va retrouver des choses vraiment assez crades et assez glauques, et d'autres qui vont utiliser l'idée avec beaucoup d'humour en fait. D'ailleurs dans les 26 courts-métrages, il y en a quand même les 2 bons tiers où l'humour est assez présent. Voilà. C'est pas si horrifique que ça en fait. Il y a Un peu bon enfant, rien qui se veut vraiment flippant. Alors, Je te laisse parler, c'est gore, je vais c'est revenir flippant. après. c'est ouais, pour certains oui, C'est parce ça, que alors ça faut bien dans l'ensemble, mais c'est une réunion où il y a plusieurs courts-métrages, du coup il y a de tout en fait. Il y a à boire, à manger, il y a des choses de pas très bonne qualité, souvent avec des très bonnes idées, mais parfois c'est pas voilà, c'est réalisé avec 3 francs 6 sous. D'autres qui se débrouillent. Je crois que c'est 5 000 $ par court C'est ça, métrage. ouais. Mais question, c'est des réalisateurs connus ou c'est vraiment Alors, des ouais. anonymes ou des mecs vraiment qui. C'est C'est de l'essai quoi. Non, la plupart ont fait leurs preuves dans le domaine de l'horreur. Du coup, personne n'est connu dans le monde de l'horreur. Oui, donc, non, mais ouais, bon, voilà. c'est une niche. Mais, Ouais, mais dans la niche, il y a des mecs noms, un peu connus, il y a des hein. noms, quand même. qui font pas les meilleurs d'ailleurs. Ouais, Les grave. gens les Non, plus connus... effectivement, Je pense à O notamment. C'est d'accord, mais. Ah ouais. On va arrêter cette vidéo tout de suite. Alors on va arrêter la petite blague à part. C'est O, c'est orgasme et c'est Catet et Forciani. Donc les réalisateurs qui ont fait D'accord. Amer, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Allez, c'est bon, c'est les. Merci. Et c'est vraiment le meilleur cours, mais tellement au-dessus de tous les autres. Il est juste parfait. Pas l'air partagé. Ouais, parce qu'ils ont un mauvais goût. Non, mais il est vraiment ouf. Enfin, celui-ci est vraiment parfait. Il est hyper beau. Enfin, toi, il te plairait vraiment. Tu vois, c'est hyper esthétisé, c'est hyper sensoriel. Le son est hyper fort. C'est vraiment. Il est hyper excitant. Moi, j'ai une question technique. Ça veut dire que chaque lettre de l'alphabet désigne la mort qu'on trouve, par exemple là, orgasme. Exactement. Ouais. Meurt de Donc, plaisir, j'imagine. Pour citer l'un Grosso des modo. pires, pour moi c'est l'un des plus marquants aussi, pas forcément le meilleur, mais il s'appelle L for Libido, Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs, je pense. qui est extrêmement, assez insoutenable, voilà. Ouais, il est hardcore. C'est pour ça que c'est pas bon enfant. Parce Voilà. qu'il y en a 2-3 qui sont. Mais du coup, ça s'enchaîne, je veux dire, du genre sans transition. Ouais. Ah, Complètement, c'est il y a un fondu rouge. rouge sang, le titre apparaît, la lettre. Il n'y a pas de fil rouge comme il y a souvent dans les films à sketch et dans l'horreur. Là, Ouais. c'est vraiment une section de 26 courts-métrages. C'est ça. Et c'est même des lettres de jouets pour enfants. Ouais. Tu sais, Ok. les Oui, trucs les à cubes. bosser, ouais, voilà. Tu vois, ça bouge un peu, décalage, c'est ouais. A pour, puis t'as le mot. qui Et fait Z plus, alors Z pour Z, c'est Zetsubutsu. Oui, c'est un mot japonais, c'est un japonais d'ailleurs. T'as bien joué. Heureusement qu'ils en ont Qui parlé. signifie Super bien, qui finit vraiment super bien Alors ouais, le film. Moi, je le trouvais génial. c'est la série Z, alors ça mélange de tout, du sexe, des nazis, des trucs hyper gore. Des Génial. Les C'est morts japonais, vivants, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Alors moi, personnellement, je trouve que les Japonais sont vraiment au-dessus du panier sur tout le film. Je trouve qu'il y en a 3 Ouais. déjà. Et même ça décolle comme ça.
Le A, B, C, D, E. Décoller, c'est bien choisi comme mot. Ouais, Ah. bah jusqu'à eux, c'est pas Avec dingue. Et à la F, c'est lettre vraiment F, pas c'est mal. fart. Fart pour P. Et... Et tout de suite, je me suis dit, ah, en fait, ça démarre avec juste une image de, tu sais, costume pour aller à l'école, je sais pas comment on dit. Uniforme, uniforme. Là, je fais, ah, ça va être bien. Et oui, c'est tout de suite décalé. C'est très naze, hein, mais en même temps, c'est tout de suite plus osé que les premiers qui sont d'Amérique latine et qui sont très classiques. L'essentiel, ouais. Pour le coup, et là, ça décolle un peu. C'est un peu libido, il est japonais aussi. Et c'est il y a une Jap qui se fait un mec qu'ils ont kidnappé et elle le défonce avec une tronçonneuse, c'est celui-là, hein? Ouais, ça c'est Et- la fin pour mettre. Ouais, gros spoil, mais ça vaut le coup de regarder. Non, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment chouette. Tu vois, c'est Ouais. drôle, c'est esthétique, c'est barré, c'est dérangeant, c'est de l'horreur. Bah, de quoi. toute façon, globalement, je suis d'accord avec Lola que les Jap, les films, les courts-métrages japonais sont les plus réussis, Mm. les plus horrifiques ou les plus drôles parce que ouais. c'est nawak. Ceux d'Amérique latine, globalement, je les trouve hyper Ils ont des décevants. bonnes idées, mais c'est pas forcément bien réalisé. Mhm. Ah. Les bonnes idées, c'est hyper classique, quoi. Ils ont... Ouais. Tu vois, c'est... Après, Assez oubliable, je trouve. Les japonais, c'est les plus. En fait, c'est les plus les plus différents en fait. C'est les plus surprenants. Mm. Ouais, ouais, Parce que mais... c'est vraiment une autre culture, du coup, ils font quelque chose de très différent. Ouais. Mais sinon, après, il y en a un qui m'a surpris, c'est celui de Xavier Jans. Ouais, qui est bien. Oui, Qui qui est est, super bien, voilà. c'est XXL, c'est celui-là? C'est ça, X Ouais, for ouais. XXL, Ouais, qui qui est est assez bien. génial, sachant que quand j'ai vu la filmographie du monsieur, Ouais, c'est Ouais. nul. ça qui est pas c'est dingue. impressionnant. Parce qu'il fait... Ouais, c'est vraiment un mauvais réalisateur de films d'horreur français. Et le Non, mec avait fait, c'est il avait fait Frontières, Ah ouais, Frontière, ouais. qui était vraiment Oui, du pas gore pour du exceptionnel, gore, c'était nul à chier. Il avait fait La Horde? La Horde, ouais, merci. Ah, Qui était vraiment pas terrible non plus. poussif. Poussif. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et là, il fait un truc qui est comme quoi, hein, quand on a 5 minutes, il a à être efficace, à être, c'est chouette. Après, il y a Les les, mecs qui sont meilleurs sur le format Ouais. court, quoi. il y a les deux animés, moi je trouve géniaux, en fait, je les ai Ouais. revus. Ouais, ils sont alors, ils jouent cool, ouais. beaucoup sur l'humour, mais Ouais. ils sont très très drôles. bah, en fait, c'est de l'humour noir, un Ouais. peu le thé pour toilette, là, qui est vraiment super chouette. C'est de la pâte à modeler en plus, donc Ouais. c'est un côté un peu Mm, décalé, mm, tu Ouais, vois. il est bien. Ouais. Et la fin, je vais pas raconter, hein, mais la fin, t'es là. Entre Ah, faire des c'est toilettes. horrible. C'est ça. Ouais, il y a un peu de, il y a un peu de Ça mauvais goût. Hein. transgresse quoi, ouais. Ouais. Ça Ah, c'est transgresse. grave, c'est hyper subversif. Quoi. il y a aussi il y a deux rigolos qui ont joué avec les codes imposés, Ouais. en se mettant eux-mêmes en scène, en voulant réaliser Une lettre pourrie, en Une fait. lettre pourrie, Ils ont les ouais. lettres pourries, c'est Q et W. Q, ouais. Qu'est-ce que tu fais de cette lettre? Et du coup, c'est le thème du truc. D'accord. D'accord. Mais je Ouais. trouve c'est pas mal. Il s'en sort plutôt bien. Ah, le Après, W, ouais, moi, c'est toi, t'avais pas aimé, je crois, le W. Ouais, moi, Moi, j'ai j'avais pas trouvé le bon, What the ouais. fuck, là, What j'ai the trouvé fuck, vraiment ouais, Je chouette. ils ont ça- fait un ouais. J'ai fait What the respecter, fuck, mais je trouve ça chouette. Bah, c'est très très mauvais, mais tu sais que ça va être très très mauvais. En C'est fait. fait pour, Ouais, quoi. Voilà, ouais. c'est fait pour. L'objectif. Ok. Et moi, grosse déception sur S pour Speed, du coup. T'as le nom à la fin, en fait. Tu sais jamais de quoi ça va parler Ouais. avant la fin. Ah oui, D'accord, ah ouais. ok, ok. Et le réel aussi, le réel, tu l'as qu'à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, bah, après, même si tu peux T'as un reconnaître. petit effet tu connais surprise, un peu hein. Mais C'est du chouette, coup, le quand nom, t'as ce côté surprise. Et en fait, là, mauvaise surprise, c'est Ah super oui. bien. Putain, tu pars avec deux nanas en latex qui sont dans un désert. Ça, la Revenge, à plein de trucs, tu vois. Et c'est classe, il y a de la baston, Mad Max, machin. Et je le dis, de toute façon, je peux dire. Ouais, tu peux dire. Ouais, et en Allez, fait, il y a toute une histoire qui est assez chouette, et finalement, en fait, il y a des subtilités que tu comprends à la fin. En fait, elles sont sous drogue, speed, tu vois. D'accord. Et l'histoire est vraiment chouette, et je trouve ça un peu gâché. Le rêve, la drogue, c'est des trucs Ouais, un ça peu sert à faciles, rien. c'est du scénario classique, C'est et des- l'histoire était trop Des cool. mécaniques un peu. Ouais, Ouais. Et- pour de la nouvelle, moi je trouve que ça fonctionne pas justement s'il y avait que ce truc. En plus, c'est pas très bien fait quoi. Leur Oh, côté, ouais. hein. mais Oh, c'est bah rigolo. si, c'était marrant. Personne joue bien là-dedans, en fait, tu vois, c'est des films d'horreur. Ouais, mais s'il y avait rien derrière, ça aurait fait. Il y a rien derrière là, des nanas Bah. qui se droguent et qui rêvent qu'elles sont des super badass. Ouais. Oh là là, tu vois, c'est. Ouais, moi, déçu. Et en fait quoi, elles sont dans leur deux pièces Alors, cuisine. en fait, elles sont en train de se piquer, Ah ouais, ok. tu vois, et elles Ça, rêvent ça, qu'elles sont en train de vivre un truc, tu vois. Tu vois le. D'accord. Et Tu donc, vois on s'en bat le- les ce couilles, qu'elles quoi, ça, c'est ce qu'elles naze. sont en train C'est ça. d'expérimenter comme 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 fait, rêve en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et en fait, elles ont. Mais après, c'est vraiment l'horreur aussi, le moment là où elle se met la seringue dans le bras. Ouais. Faut rien y penser. Et après, il y en a un ou deux qui parlent aussi qui m'abordent les thèmes sociaux en fait. Ouais. Parce que je me rappelle celui sur les. Celle une femme qui se prostitue en fait, je me souviens plus de la lettre en revanche. C'est le P comme. C'est ça Non, mais je sais pas ça en fait, j'avais cru deviner aussi. C'est lequel, C'est trop facile. Je m'en souviens même pas moi non plus. C'est dans les Philippines ou en Indonésie
où en fait ça va de plus en plus loin, elle veut acheter le vélo à sa fille, et donc il y a tout un récit comme ça, mais le récit en fait lui-même est assez basique, mais c'est extrêmement bien mis en scène en fait. Voilà. Il y a quand même, et c'est étonnant de voir ce genre de truc. Ok. Voilà. Comme il y a aussi une scène de suicide, je l'avais oublié, encore, je crois qu'il est encore plus court que tous les autres, il va Ouais, durer ça 2 peut être- minutes, où ils font. Ils partent avec une planche de surf, Ouais, c'est à la première personne. celui-là il est bizarre. Et- T'as trouvé bien le suicide? Ah, c'est un suicide? Ok, j'avais pas compris. Bah, je- Ouais, Moi, j'aime bien le surf, je me suis dit, ouais, chouette! S comme ça. Ouais. Non, c'est S pour suicide. Du coup, tu le vois nager, non, c'est. c'est Ah, il se bizarre. ok, ça, bah, tout ça finit sous l'eau. Ouais, c'est pas du surf, ça. ouais, c'était un peu spécial. mais C'était du coup, curieux, ouais. Bon. Mais après, c'est super varié. Mm. Ben voilà, c'est. Sachant qu'il y a un deuxième que j'ai jamais vu. Pas vu non plus. Et Voilà. ça date de quand oui, Ouais. ça, 2012. 2013. Ah, j'allais dire 2013. Ah oui. 12, 13. Dans le deuxième, ils refont l'alphabet ou... Ah ouais. Ouais. Ça les s'appelle noms, ORBC c'est OBS ça. 2, donc j'espère. Bon, après, il y a eu Ça va pas trop les mettre pas. une petite mode à cette époque-là du court-métrage horrifique. Il y avait VHS of Dead, qui était que des trucs sur le thème du found footage. Oui. Ah. Il y en a eu deux aussi. D'accord. Il y a une petite période voilà, où ils en ont fait pas mal. Il y avait le théâtre bizarre aussi qui sortait à la même époque. Ah oui. Et celui-ci est peut-être le mieux. Après, moi, je trouve quand même l'idée de faire un film à sketch est en fait plutôt une mauvaise idée. Ouais. Ah. Pourquoi Parce que c'est inégal. Du coup, c'est toujours inégal les C'est cons. l'idée. C'est ça. ouais, ouais. c'est l'idée même de base. Tu Bah, sais c'est que Le peut-être le format est fait. fait pour ça. Le Oui, fait oui, qu'il y en ait 26, quoi. mais C'est même quand il y en a beaucoup. peu, moi, dans tous ceux que j'ai vus, putain, j'en ai vu plein, t'as toujours des moments où tu t'emmerdes. Ouais. T'as toujours un mec qui passe complètement à côté du truc Ouais. et c'est un peu chiant. Mais après, c'est. moi, globalement, Dans l'horrifique, j'avais j'aime vu quand un même. film qui s'appelait Tokyo Zombie qui était aussi fait sur. Il y avait peut-être moins de courts-métrages, mais t'en avais 3 ou 4. Et c'était, je crois que t'avais des japonais, t'avais aussi Gondry qui en avait fait un. Ah ouais. Qui était à la fois du coup sur le thème un petit peu de l'horreur, mais aussi sur l'horreur un peu bon enfant, un peu drôle quoi. Et du coup, oui, mais c'était des courts-métrages qui étaient un petit peu plus longs, un petit peu plus conséquents. Il n'y en avait pas un qui était un peu moins bien que les autres? Ah si, mais toujours. Mais voilà, mais du coup, c'est. Moi, personnellement, je suis pas hyper fan de ce concept-là en fait. Parce que quand tu sors du film, je trouve ça me. Moi, j'aime pas trop, mais là-dessus, il y a quand même des trucs. Il y a Orgasme qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ça, en c'est fait. Gatte Forzani, ça. Ouais. C'est vraiment Ouais, bien. il est C'est vraiment ça, super c'est, après. C'est un espèce de un peu de tutti frutti de plein de trucs Ouais, ouais, différents ouais. et tu vas tomber sur un truc qui est vachement Ouais, cool qui te quoi. parle, C'est ça. ou- Après effectivement le tout sera pas génial. Et après, l'intérêt de la chose, c'est justement le côté différent. Oui, Tu c'est ça, vois, oui. C'est le fait qu'après, tu peux parler, celui-là, il est mieux, celui-là, il est moins bien. Bah, je suis d'accord, parce que Ça- moi d'habitude ça me plaît pas trop. On a fait une soirée dernière séance au Cosmo où il y avait 4 courts-métrages, il y avait que le dernier qui était bon, il y avait Ouais. même plus d'acide là. Je Comment sais ça s'appelait? plus qui C'était était bon. 4 histoires fantastiques. Histoires Ouais, fantastiques. c'est Histoires ça, hein. fantastiques. Et ouais, ils en ont fait un film. Et les 3 premiers étaient vraiment dessous. Ouais, là pour le coup, c'était. Il y en avait un qui était. C'est la pluie d'acide qui était bien. Je me souviens Ouais, plus. ouais, il était pas mal. Ouais, Ouais. je me Mais il souviens. était, voilà, c'était correct et les autres étaient mauvais. Du Ouais, coup, c'est ça. là, tu rames un peu. Alors que là, moi je passe un bon moment. Enfin, Oui, oui, jusqu'à eux, je me dis ah, et quand ça décolle, quand il y en a un moins bon, c'est pas très très grave. Parce Ouais, qu'il c'est y a vrai une que le ambiance, début est poussif et à partir de. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui est moins bon, tu peux toujours dire que le suivant sera meilleur quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai que les premiers, ce sont un peu pas terribles, donc c'est vraiment. Ouais, il y a un- Tu vois, t'as le premier quart d'heure, 20 minutes qui est un peu. Ouais. Ça Mais s'est après, varié, c'est. quand même. Ouais, ouais. Bon, on passe à autre chose parce qu'on Ouais. va pas faire un Ouais. truc qui dure 1h30. Je vais enchaîner pour rester dans une thématique ultra classique. Sauf que moi, j'ai choisi un roman, Dirty Sexy Valley d'Olivier Bruno, sorti au Tripod. Un cadeau que m'a fait ce bon vieux Johan pour mon anniversaire, pensant que ce serait un petit roman de rigolo. Alors j'ai vu pas mal de films d'horreur, mais j'avais jamais lu de romans purement série B horrifique. Là on est dans un mélange de survival et de rape and revenge. Et c'est, moi je trouve, relativement insoutenable. Ce qui n'est Faut pas le peu dire. Ça mélange de la pornographie et de l'horreur pure. Après c'est vraiment bien, mais c'est vraiment pas drôle. Pas drôle dans quel sens? Mais parce qu'en fait, Johan pensait que ce serait une parodie. Voilà. Ah, Et là, on est plus dans l'hommage, mais un hommage, je trouve, réussi. Alors, il y a des morts un peu grotesques, tout ça, mais t'as tout un tas de scènes de meurtres, et notamment de viols, qui sont Mais un hommage à quoi? mais oui, c'est ça, hommage à qui à quoi au cinéma. Genre la dernière maison sur la Alors, ouais, gauche. voilà, exactement. Un hommage au plus grand violeur de l'histoire. Pardon, ouais. C'est beau. C'est un hommage au cinéma des années 80, à Wes Craven, donc on pense à Délivrance. Ouais, ouais. D'ailleurs, il les cite à la fin, je crois, Massacre à tronçonneuse, Délivrance. Il y a aussi une playlist en fait
Ah ouais, vrai ouais, que j'adore super. les- Ouais, c'est bon, oui, ça. c'est marrant, Il ça. te donne de la musique, comme ça tu l'écoutes pendant que tu lis, Ouais. et c'est pas mal. Parce que là, quand tu dis Mais là, insoutenable, ça peut c'est-à-dire c'est dans le sens positif du terme, parce que là on parle d'horreur quand même. Donc, Bah, positif, faut aimer ça. Moi, j'aime bien les trucs qui te prennent au trip et qui te. Mais C'est écrit par un homme ou par une femme? C'est écrit par. J'imagine que c'est un homme, Olivier Bruno. Olivier. Ah ouais. Non, mais c'est peut-être un pseudo. mais Ouais, je pense que c'est un homme. Après, honnêtement, enfin, du coup, moi je l'ai lu. Et c'est. Du coup, t'as des viols de nana et de mecs. Et je trouve que ça s'est bien transcrit. Bon, alors, j'imagine que c'est pas très très dur d'imaginer à quel point c'est dur un viol. Tu vois, peu importe si t'es un homme, une femme, c'est dur dans tous les cas. Mais du coup, ça s'est bien transcrit et c'est dur pour tout le monde, quoi. Mais c'est assez bien fichu, moi je trouve. Alors, moi j'ai pas trouvé ça insoutenable, j'ai trouvé ça vraiment cool, fascinant en fait. Mais il y a un propos à travers tout ça ou Non. c'est juste Non, hommage à un non. genre, hommage à Non, l'imaginaire? non, c'est juste une job des gens, mais... Alors, en fait, Il y a de la pornographie, il y a de l'horreur, il y a du viol, non, il n'y a pas de propos. propos. Non, non. Bah, en fait, ça arrive assez Je doucement. crois que ça te plairait pas. Je crois que c'est pas ton délire. À quoi ça servirait d'avoir un propos? C'est vrai. non, mais c'est une histoire cool, tu sais, Ah. de fin de fac. Non, C'est mais fun. c'est une histoire de fin de fac, des amis qui veulent faire un dernier truc avant de partir à l'autre bout du pays, tous. ça Et, ils termine en veulent... viol. et non, ils veulent faire une partouze dans Ah. la montagne. Et non, mais tu Non, vois, mais de moi ça- tout de suite. Ça nous j'ai- traverse toute la vie. On finit les études partout. Dans la montagne. Dans la- Dans la montagne. Mais en fait, t'as le petit On a eu pitch pas des peur. films d'horreur classiques d'un groupe d'ados qui, après les études, pendant les vacances, part C'est dans le ça. chalet à la montagne. Classico. Donc le pitch mille fois l'américaine, revu, un c'est peu, ça, d'ailleurs. hein, c'est Vendredi 13, tout ça, donc délivrance, tous ces trucs. Et là, ils ajoutent, parce que tu peux pas le faire au cinéma, parce que les films pornographiques, Ça passe pas. voilà, il n'y a pas de visa d'exploitation, donc ça peut pas sortir en salle, tout ça. Donc là, lui, il se permet de le faire, et donc il joue à fond la carte porno, qui est plutôt bien foutue, je trouve, Ouais, ouais, grave. plutôt excitante. Mais Et après, il y a du style alors parce que c'est pas facile d'écrire du porno en fait. Il n'y a pas un style dingue, mais il y a un peu de vocabulaire en fait. c'est pas hyper bien écrit, je crois. Ah. En fait, j'aimerais bien que tu le lises pour avoir ton avis, parce qu'Anna, D'accord. c'est un peu la. C'est la La référence. casse-pied. Ça peut devenir Là, très non, grotesque, pas la quoi, casse-pied, le- C'est le côté style. porno, Moi, quoi. c'est le Ouais, style. voilà. Là, je crois qu'il Ouais, c'est n'y a pas vraiment de style, quoi. Je crois que c'est. D'accord. C'est C'est pas Moi, je sad sais pas, quoi. non, mais C'est non, pas mais- comme ça. Alors ouais, Faut ça voir ce que c'est t'appelles le super. style après. Mais en fait, moi je trouve que ça a quand même une cohérence. Enfin, le mec il sait écrire en fait. C'est pas Mm, mm, dingue. En fait, c'est un très très bon, je disais à Damien pour l'avoir lu, un très bon roman de gare. Mais tu vois, genre vraiment top. Tu vois, c'est pas le mauvais truc que t'oublies. C'est le truc qui te reste en tête, c'est très très imagé. Et du coup, t'es dans la montagne avec eux et c'est chouette, c'est des histoires en parallèle. T'as les gros malades qui vont leur faire du mal, qui sont de l'autre côté, ça se rapproche petit à petit. Et moi j'aime bien ce genre de Il y a un narration. côté un peu de délivrance du coup. Ah, C'est grave. vraiment Ouais, de l'extérieur que ça c'est ça. vient. Les paysans sont méchants quoi. Ah bah non, mais c'est tout à c'est fait une ça. famille de... En fait, on Il est fait- plus dans le délire de délivrance ou de massacre à la tronçonneuse, hein. Une famille de espèce de redneck, de cutéreux complètement arriérés qui s'amusent à massacrer des touristes. Ouais. Et donc... Ouais, le truc classique. C'est ça, vraiment c'est- mal, comme tu dis. C'est hyper classique. Après, c'est bien foutu. Il rajoute un côté grotesque dans les morts à la fin pour une note d'humour. Mais le début du bouquin, je trouve les scènes. Enfin, après, moi, les scènes de viol du début. Le mec, t'as fait mal. Ça m'étonne de te voir comme ça. Damien. Ouais, C'est- c'est étonnant. J'ai été. Ouais, Je pense qu'il après, faut pas que je j'ouvre ce bouquin du coup. Je pense que ça te va le faire déconseillerais à mal, toi. Ouais, il est quand même. Mais après, moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Hein, parce que ça va vraiment loin, en fait. Je trouve que Ouais, d'accord. le cinéma a parfois des problèmes techniques ou de censure, tout ça. Ouais. Lui, il s'interdit à peu près rien. Mais ça c'est intéressant parce qu'en termes de littérature, la pornographie et l'ultra-violence, c'est pas la même chose que le Mm. cinéma en termes de. Ouais, bien sûr. C'est ça. N'importe qui du coup peut acheter ça en librairie en fait, c'est ça le. c'est n'importe qui. Ouais, D'accord, ouais, ok. ouais. Ah, Non, c'est mais intéressant. Alors, en l'occurrence, Ah, c'est ce jeune homme qui l'a La acheté. preuve. Ouais. Mais après, il faudra en discuter avec un de nos rédacteurs qui est absent sur ce plateau, Sébastien Guéraud, qui s'y connaît quand même pas mal en littérature et ultra trash, savoir ce que ça vaut. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses hein, qui se font. Il y a les éditions trash d'ailleurs qui font des trucs. Enfin, il y a du. Et je pense que ça, puisque c'est quand même édité au Tripode qui fait quand même pas n'importe quoi, je pense que c'est vraiment le haut du panier de cette littérature-là. Du coup, ça fonctionne vraiment, ça se lit hyper Mais vite. il y a un évidemment. petit revival ouais, de la littérature de gare porno, mais qui est super intéressant parce que Ouais. tu as cette fonction purement excitatoire, quoi. C'est-à-dire je lis en gros pour avoir une émotion sexuelle, Ouais. et puis c'est comment tu joues avec ça et t'en fais quelque chose d'artistique et de transgressif. Et parce que du coup c'est quelque chose qui est purement aussi lié à l'horreur ou ça peut être du porno qui est lié à n'importe quel autre style. Ça peut être du porno qui est lié à n'importe quel autre style, mais il se trouve que
assez souvent, t'as quand Ouais, même, tu comme il y a vois. une fantasmatique hyper ordinaire, on va dire, autour de la contrainte, la douleur, tu vois, c'est la base. Donc effectivement, tu retombes vite sur des voix qui sont celles de l'horreur mêlées au porno, tu vois. Dès que tu c'est un sors du combo truc qui de fonctionne la bien. soubrette avec des dentelles, tu vois. Ouais. Mais là, Parce ce qui qu'on est quand même dans des imaginaires très cadrés. Ouais. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est Oui. ça qu'on aime. aussi. Ouais, mais c'est ça qui est chouette en fait, c'est que là il y a que du classique quoi. Il y a tu vois la fin de l'école, dans la montagne, C'est ça, des tarés. ouais, ouais. Tu vois, ils vont un peu mettre le truc en scène. Et pourtant tu t'ennuies pas à aucun moment. Et à la fin, donc il y a de plus en plus de scènes de viol, de cul, d'horreur, de mort. Et je trouve qu'en fait ça s'arrête juste au bon moment quoi. Moi je trouve que c'est bien écrit quoi. Il y a une trame qui est chouette et je m'ennuie pas. Et le moment où ça s'arrête, t'es là, c'est marrant J'en ai eu et c'est suffisamment. bizarre. Et comment Ouais, est-ce que ouais. je me sens. Ouais, le dosage est plutôt réussi. Ouais. Ah ouais, donc du coup, pour moi, c'est un bon bouquin. Je dis pas Ah que c'est mais- la grande littérature du tout, mais par contre, pour moi, c'est Je- vraiment réussi. Moi, je trouve que c'est un bon bouquin aussi, mais en termes de style, voilà, vraiment, j'aimerais avoir ton Bah, avis. je suis curieuse de le lire. Et voilà, Anna Nous va nous partir retrouvons, donc avec Dans Dirty cette Sexy Valley. Dirty Sexy Valley. Ouais. Contrairement à ce que dit ce cher Bear Rodou sur Amazon, c'est une horreur. Je ne suis pas suffisamment pervers pour aller plus loin. J'ai jeté ce livre pour que d'autres ne puissent pas le lire. C'est marqué en quatrième de C'est pas mal couve. comme marketing. C'est donc un commentaire sur Amazon. Déjà, si le mec D'accord. achète ses bouquins sur Amazon, c'est qu'il est complètement con. C'est que voilà, on laisse tomber. On l'oublie. Donc, next, qui veut parler un petit peu Samuel, je te sens motivé pour En avant, histoire de parler d'un truc que personne ne connaît. Donc, Merci. on va parler un petit peu de Culte des Ghouls. Voilà, donc groupe polonais de black metal. Alors là, Et il s'appelle vraiment Culte des Ghouls, du coup, c'est la traduction non, c'est le vrai nom du groupe, c'est Culte des Ghouls D'accord, ils ont en fait- français, voilà. Donc, Ok. Ils titre- savaient pas ce que ça voulait dire. Non, là, Et je voilà. pense qu'ils savent très bien Je ce pense que ça qu'ils veut dire. savaient quand même. Voilà, donc polonais. titre d'un C'est bouquin hyper fictif, chic, tu vois, parler français en ouais, ouais, polonais. Culte des Ghouls. C'est Ouais, super c'est classe. ça, que c'est Super des- classe. Non, titre voilà, d'un bouquin de Lovecraft fictif dans le mythe de Cthulhu. Et bon, on en parle aujourd'hui parce qu'ils vont sortir un nouvel album. Enfin, ils ont sorti un nouvel album. Voilà, Vraiment à la début pointe. septembre, on est à la pointe, on est L'actualité. dans l'actualité, Ouais. c'est fou. On a parlé de ABC Voilà. of Death un petit peu plus tôt, d'un truc qui est sorti Mais, il y a 4 ans. On peut pas être balèze sur tous les Voilà. Non, mais en musique, en black metal, On va alors faire là. ce qu'on peut. Et bon, il n'y a pas de vinyle ce soir parce qu'il n'est pas encore sorti. Voilà, il sortira le 31 octobre pour les gens qui sont intéressés. Et on en parle ce soir parce que c'est un groupe qui tire un petit peu son nom de Lovecraft. Et en termes de thématique, on va aborder tout ce qui est possession démoniaque, sorcellerie. Truc qui tombe du ciel. Ouais, voilà, un petit peu dévotion à Satan. Voilà, bon, les couleurs un petit peu bizarres des pochettes. Les voilà. pochettes sont magnifiques en tout cas. Ouais. La pochette de cet album, Coven, est assez, vraiment très beau. assez exceptionnelle. Et donc, du coup, on va parler un petit peu de ça. Donc, le dernier album qui s'appelle Sinister, donc, qui n'est pas là ce soir, qui revient un petit peu sur les débuts du groupe, qui est un petit peu un retour en arrière sur, en termes de production et de musicalité. C'est un groupe polonais donc, qui est né dans les années, au début des années 2000. Qui a C'est des vieux un peu. 2004, si je dis pas de bêtises, premier Ok. album. Sont même plus. Pas si vieux que ça, mais clairement ils vont chercher leur inspiration dans les très vieux groupes. Donc on va chercher du Darkthrone, époque début des années 90. Clairement, si on écoute un petit peu le second album de Darkthrone, donc A Blaze in the Northern Sky, on va vraiment tomber dans la thématique, le black metal un petit peu old school. Et en allant plus loin, on va même y retrouver du vieux death. Donc faut comprendre, crade, mal produit, inaudible, Ouais, tout premier ça. album, le premier album de Culte des Ghouls, Axan, c'est mal produit, mais c'est Mais c'est fait exprès ou pas fait exprès. Ouais. C'est-à-dire que c'est une production qui C'est est bancale, mais c'est recherché en fait. On est sur des compositions qui sont à tiroir. C'est-à-dire qu'on va avoir des albums où il va y avoir que seulement 5 morceaux pour 1 heure d'album. Donc on est sur des albums avec des titres en moyenne qui avoisinent les 10-11 minutes facilement. Pour le dernier album, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a 5 morceaux avec 55 minutes au compteur. Donc on est sur des titres qui ont tendance à s'étirer, qui vont avoir tendance à être assez abrutissants en termes de rythmique. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on se rapproche un petit peu du Doom.
Ouais, sur le dernier, pas mal, hein, quand même. Assez doom, le dernier. Il y a même un côté assez psychédélique avec les claviers Ouais. qu'on n'a pas forcément sur les précédents. Et on a vraiment un retour sur les anciennes productions. C'est-à-dire que le premier album Axan, on a une production qui est assez décharnée, vraiment, au niveau des guitares, au niveau de la batterie. Assez peu de basse. Et sur le dernier album, c'est un petit peu le même délire. Même avec une voix qui. Au niveau du mixage, on va avoir une voix qui va être vraiment en retrait. Par rapport aux deux précédents albums qui, eux, mettaient en avant beaucoup plus la voix, la basse, une production beaucoup plus bouillonnante, on va dire, avec beaucoup plus de chaleur. Et clairement, on est dans la thématique horreur. Parce que c'est un groupe qui va s'inspirer un petit peu justement de tout ce qui est culte des sorcières. Puisque le premier album Axan c'est tiré d'un film des années 20. Excellent. Ouais, super remarquable. C'est Exceptionnel magnifique. ce film. Qui est passé à la forêt électrique il n'y a pas longtemps. Ouais. Je fais un peu la promo. Et qui est passé il y a quelques années Saint-Pierre des Cuisines. à Saint-Pierre-des-Cuisines avec Tazartes. Gesalia Tazartes. C'était excellent. Ouais, Ça, c'était c'est Putain, on magnifique. ne connaissait pas, on était Tu y vraiment- étais on est- C'est un film qui évidemment. s'appelle Axan, donc c'est un film. Incroyable. Ouais, le film c'est Axan. En fait, c'est un mot suédois qui veut dire sorcière. D'accord. Et en fait, c'est un film d'un Danois, donc Christensen. C'est un film des années 20. Et donc, le premier album qui s'appelle donc Axan est clairement inspiré de ce film à tous les niveaux. Ça se ressent comment? C'est au niveau des textes, c'est au niveau des sonorités? Alors, c'est au niveau des textes, parce que les textes sont clairement empreints d'une thématique liée à la possession, à la sorcellerie, à ce qu'on appelle cet album-là, qui s'appelle Coven. Coven, c'est un mot écossais, en fait, qui, à un moment donné, a désigné les regroupements de sorcières, en fait. Donc c'est vraiment... tout tourne autour de cette thématique-là, de la possession, de l'adoration du malin, on va dire, un petit peu, et puis de la représentation des sorcières telles qu'elles étaient à l'époque de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Mais ça suit l'imagerie complètement démoniste Ah oui, de la complètement. sorcière. C'est-à-dire qu'ils s'approprient vraiment, c'est-à-dire ils prennent pas la sorcière comme une image positive, ils s'approprient la sorcière comme une image, comme ce qu'on a voulu en faire, comme l'aspect négatif. Oui, d'accord. Donc il n'y a de pas la tout sorcière, en fait. l'aspect féministe que pourrait Pas du revêtir le. D'accord. Ok. Absolument pas. C'est vraiment le côté très T'es déçu. la dévotion. Un peu, ouais. Ah, Alors non, après, le black non. metal féministe, il y en a pas énormément. Hein. Ça, c'est peu répandu. C'est- pas une. Et c'est pas ce qu'on leur ça demande non pourrait être plus. chouette. Ça pourrait, mais Ah non, vas-y. ça pourrait être très intéressant. Lance-toi d'un groupe de black metal féministe, Mais mais là, c'est. on leur demande autre chose, quoi. Et- Non, oui, c'est des thématiques très old school, mais ils le font très bien. Et ce qu'ils font très bien, c'est au niveau des textes, et puis en termes d'ambiance, ils arrivent à proposer quelque chose Ouais. d'assez unique en fait dans le paysage black metal, parce qu'ils s'approprient l'héritage des années 90, donc des Darkthrones, des Mayhem, des Bathory, tout ça, tout en arrivant à insuffler une espèce de modernité et une puissance qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Donc par l'ambiance, par ces espèces de compositions très étirées. C'est-à-dire que l'album Coven il fait quasiment 1h40. Ouais, ça c'est assez peu courant dans le black metal finalement. Les Des morceaux sont plutôt courts. Enfin, Ouais. en tout cas, là, un quart d'heure pour un morceau, c'est assez rare. Oui, c'est des morceaux qui sont liés les uns aux autres en fait. Ça raconte une histoire Ouais. complète ou... Ah, trop bien. Souvent, alors en particulier, l'album Axan, c'est vraiment un premier essai, on va dire, c'est les premières étapes du groupe où ils posent les jalons de leur style, on va dire. Sur le second album, donc celui-ci, N-Ban, donc N-Ban qui est une plante toxique, donc, qui était servie, qui s'en servait pour mettre ça dans des alcools et pour faire des décoctions, ce genre de choses. Déjà là, on voit une évolution en termes de composition, de thématique, et c'est assez lié. Et là où vraiment ça explose, c'est sur le troisième album, donc Coven, qui est un album fleuve extrêmement théâtral, avec une série de personnages donc qui sont tous incarnés par le chanteur du groupe. Et en fait, ça se déploie comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que c'est 5 titres qui sont déployés en actes, donc 5 actes comme dans une pièce de théâtre. Et le chanteur va incarner tour à tour tous les personnages de la pièce de théâtre. Et c'est une pièce de théâtre qui va se tourner,
évoluer autour de la thématique de la sorcellerie, de la possession démoniaque, ce genre de choses. Et on trouve même dans certains albums beaucoup de samplers, de samples de cinéma. Donc, c'est très cinématographique comme musique. Et on va retrouver par exemple dans l'album Bad, on va retrouver non pas dans l'album Bad, dans l'album Axam, dans l'album Axam, dans le dernier titre, il va y avoir des extraits par exemple du film Possession avec Isabelle Adjani. Oui, il y a vraiment un côté bande originale de film quand même, quand on les écoute. Ouais, c'est chouette. Ouais, clairement. Sur le côté hyper long des morceaux, tout ça, ça ajoute vachement à l'ambiance. C'est XP un peu quand même ou on peut pas aller jusque là? C'est pas XP dans c'est-à-dire que Tu disais qu'il y a une modernité, c'est pour ouais, que je cherche c'est un à groupe aller qui est où. particulièrement original dans le paysage black metal parce qu'il propose des choses et une approche qu'on retrouve plus aujourd'hui. Enfin, à mon sens, en tout cas. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est vraiment dévoué à sa musique. Et ça se ressent vraiment dans la production, dans le jeu et dans le chant. Au niveau des vocaux, au niveau du chant. C'est assez exceptionnel en fait. Il incarne vraiment toute sa musique au travers de son chant. Et c'est un chant qui est proprement halluciné. Et il y a assez peu de chanteurs qui arrivent à incarner à ce point-là Qui vivent en fait. Ouais, qui vivent, Le chant. qui s'abandonnent en fait à leur art à ce point-là. Et le chanteur de ce groupe est assez unique à ce Mais niveau-là. après, je pense que ça reste un groupe qui est quand même plus pour les amateurs de black metal que pour les gens qui ont envie de découvrir. Je D'accord. pense que c'est Je pas vois ton ce que tu truc. veux Clairement, c'est-à-dire que c'est pas la porte d'entrée pour le black metal. Parce que du coup, c'est quoi? C'est des d'accord. sonorités médiévales qui seraient un peu tournées vers la modernité en fait Alors, il y a des aspects, il y a un côté très. Tu leur as bien vendu parce que c'est quand même un putain de groupe de black metal. Ouais, C'est vachement bien. Hein. en termes de production, c'est très dépouillé. Enfin, en tout cas, le premier et le dernier album est vachement dépouillé en termes de production par rapport au précédent. Mais c'est un groupe qui va arriver à mêler plein d'influences musicales extrêmes, donc black metal, death metal, thrash metal, même punk sur certains aspects, et qui va arriver à y insuffler une ambiance à la fois médiévale avec ce côté chasse de sorcières, mais assez ritualiste en fait. Il va y avoir beaucoup de morceaux, comme c'est des morceaux très étirés, il y a, par exemple sur l'album Coven, il y a un morceau qui fait 28 minutes. Et c'est des morceaux qui sont vachement éthérés où il y a des passages de percussion, uniquement de percussion ou avec des guitares très pauvres en termes de composition, c'est super simpliste. Et du coup, ça va. Ils essaient de mettre en place une espèce d'ambiance de procession un petit peu religieuse, malfaisante, on va dire, autour des ambiances qu'ils essaient de développer. Et parce que du coup, c'est plutôt. Parce que tu parles de la thématique sorcière, mais il y a comment dire, un parti pris, c'est-à-dire ils sont pro-sorcières ou ils sont pro-inquisition? non, alors je pense qu'ils sont pro-sorcières, ils sont pro-Satan. C'est-à-dire que D'accord, C'est un groupe Voilà, de blagues. Voilà, C'est un groupe non, de c'est-à-dire blagues. que ils sont pas, c'est du black, il y a pas de, ils sont pas Mais ils aiment pro-inquisition. Ouais, ils aiment l'imagerie. Ils aiment surtout. l'imagerie. Et l'ambiance, l'univers. Voilà, Mais ils se le sont appropriés. et je crois pas qu'il y ait de message ou de. Enfin, pour moi, ça reste un très bon groupe de blagues. Je trouve le dernier album hyper bien parce qu'il tombe vraiment dans le doom, tout ça. Mais pour des gens qui écoutent pas ce genre de musique, donc pour vous deux, parce que. C'est assez difficile d'accès. Ouais, je crois que ça vous plaira pas en C'est fait. assez difficile d'accès. C'est clairement au-dessus du panier de ce qui se fait. C'est assez original, mais original dans un style. Oui, dans une niche. Quoi. Et, Ouais, ça reste quand même, et ouais, ça reste quand même du black, il n'y a aucun doute. sur des quoi. stéréotypes de la Ah ben chose. ouais, parce quoi. qu'on veut les retrouver en fait. D'accord. Ah non, mais si clairement. on sortait du black, ça va nous Ah pêcher, oui, tu vois. oui, Moi, profondément. je veux pas écouter la musique XP là, je veux écouter. Enfin, tu vois, écouter les C'est groupes, vrai que quoi. la façon dont tu l'expliques, ça. Ah ouais, ouais, Bref, quoi, Ah tu non, sens, mais il y a un côté sexy un petit peu. Ah non, mais T'as c'est envie très de- sexy. t'as envie Il y a de même un mettre côté- dedans, quoi. il y a même un côté très sensuel en fait dans certaines D'accord. compositions parce que moins sur le dernier album parce que la production est plus dépouillée. on va Ouais, dire. mais le dernier, il a un côté hyper envoûtant, hyper. Ouais, mais alors côté, ça, le truc, c'est que c'est vraiment une marque de fabrique. Ouais, C'est-à-dire que ouais. le côté envoûtant, tu vas vraiment le retrouver. Peut-être moins sur le premier album qui pose vraiment les jalons de leur style, on va dire. Mais sur tous les albums qui vont suivre, c'est une marque de fabrique. Ce côté envoûtant, cette espèce de côté hypnotique, un petit peu halluciné. Le côté sexy, comme tu dis, un petit peu avec cette espèce de séduction, tu vas le retrouver surtout dans les
2 albums, donc Coven et Unban, où la production va être beaucoup plus chaleureuse, on va dire, en termes de... J'aime bien quand Voilà, il y a un côté un peu bouillonnant, il y a un côté un En termes de peu death metal, orgiaque. chaleureux Non m'intéresse. mais il y a un côté un peu orgiaque en fait dans la manière dont ils abordent les thématiques en fait, D'accord. ne serait-ce qu'au niveau des textes, mais même au niveau des compositions et de la production musicale, il y a un côté très chaleureux. Chaleureux, non mais c'est bien. Voilà, c'est le Chaleureux. terme. C'est très bien, c'est un groupe Mais chaleureux. voilà, mais bon, c'est vrai que c'est. Mais c'est le truc de Noël, tu vois. Voilà, La bande son ouais. de Noël. Ah, mais clairement. C'est avec les bonnets rouges. Voilà, c'est pas. T'oublies Halloween, tu vas direct à Noël. C'est ça, c'est pas un. On le ressortira du coup. En C'est bien, termes t'as bien de, ton en termes truc. de facilité d'accès, c'est pas trop ça, on va dire. Voilà. Bah, après c'est vraiment un groupe de black à part, mais ça Oui, reste un groupe de black. c'est assez Donc, atypique. Il y a peu de groupes qui sont vraiment dans ce. Mais en tout cas, tu l'as super bien vendu. Qui abordent en tout cas le style de cette Du coup, manière-là. écoutez-le, on en reparlera la prochaine fois C'est du ça. culte des Faut ghouls. l'écouter. On enchaîne? Allez. Allez. Zou. On reste dans la thématique Lovecraft et tout ça? Cool, c'est à moi. À toi, Lola. Alors, on parle d'horreur, alors du coup, j'ai ramené Horreur à Arkham. Il y a horreur Tu dedans, vois, quoi. personne n'est autant dans le thème que moi. Arkham euh, parce que Batman. Et c'est moi qui ai proposé le thème. Arkham, exactement, ça parle de Batman, écrit par Lovecraft, Ah, d'accord. comme chacun sait. Vraiment, Non, donc j'ai ramené un jeu de société parce que c'est mon taf. Et en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de jeux de société qui sont adaptés de l'univers de Lovecraft et ils sont quasiment tous très bons. Contrairement à tout un tas de licences. Lovecraft, on peut acheter pas mal les yeux fermés en fait parce que les mecs qui ont la licence, ils font ça bien, ils connaissent les bouquins et. Et est-ce qu'ils sont tous très durs? Alors je crois que t'es mauvais parce que tu m'as dit que t'es. Mais ils sont tous quand même assez costauds. Un bon jeu, c'est souvent des jeux coopératifs. On essaie de battre le jeu tous ensemble. Et du coup. C'est le cas là? Ouais, un bon jeu coopératif et un jeu compliqué. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Après, c'est assez classique hein, comme jeu coopératif. L'idée, c'est qu'on incarne un personnage qui a des capacités différentes, on se rend dans des lieux, et il y a toujours ce côté enquête, et bien sûr, la folie qui va arriver dès qu'on va croiser des monstres. Donc après, c'est un jeu de cartes assez classique. Hein. On va avoir des capacités, des objets, voilà, on décide de se déplacer, il y a le tour des monstres qui viennent nous attaquer, bon, tout un tas de trucs. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça reprend vraiment super bien l'univers, et c'est assez immersif comme jeu de société, et c'est pas souvent le cas, donc c'est pour ça que c'est un bon jeu. Ça reprend tout un tas de lieux. Il y a, alors je sais pas comment on dit, mais il y a Riley. Voilà, voilà. Moi, je l'ai toujours Je pense lu, qu'on roule et le je R, l'ai dit à franchement. voix haute. Riley. Voilà, tout un tas de trucs comme ça. Les monstres sont là. T'as tout un tas de ghouls, d'oiseaux volants. L'enchaînement était vachement bien quand même. Hein. Et ça, les oiseaux volants, non, vrai c'est que pas banal. Non, Ça, mais c'est qui rare. se décomposent, C'est- tu sais, les c'est rare. biaki aussi, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas comment on dit. Pardon. Je l'ai toujours lu donc je sais pas. J'ai Voilà. toujours lu, mais j'ai jamais prononcé. Et Ça, Tu aurais pu ouais. répéter la vidéo. En fait, j'ai regardé sur internet et lu Ah. en anglais et vu Say qu'on a- English. Ouais, je le dis pas très bien, bref. Les images sont chouettes, ils ont des super illustrateurs à chaque fois, donc du coup tu C'est que c'est as joli. vraiment. Ouais, c'est vraiment Ouais. joli. Les cartes sont sympas. Il y a un aspect un peu littéraire du coup. il y a- Complètement. Je vais Ouais. aller y venir, tu me coupes la parole, mais. Ça te tend la T'as perche. raison. Ouais, donc ouais, il y a les lieux qui sont importants, t'as vraiment le côté narratif, t'as tout le vocabulaire. Il y a aussi un autre jeu dans le monde de Lovecraft qui s'appelle Les Demeures de l'Épouvante, qui est un jeu pareil coopératif, qui est un jeu de fouille en fait, où on se déplace dans un manoir et pareil on enquête, on fouille, on tape des monstres. Où là on a même des acteurs qui lisent un texte en fait, Bien, qui c'est jouent des audios un texte, ouais, c'est une D'accord. application, je Ok, peux dire d'accord. quand tu précises. Et du coup qui vous mettent vraiment une ambiance avec de la musique, etc. Et tu vois, typiquement, si tu les joues en anglais, à une époque les jeux étaient qu'en anglais, c'est un peu dur à comprendre parce que le vocabulaire de Lovecraft il est hyper riche en français déjà. Et du coup, en C'est anglais, hyper il y a énormément de mots littéraire, qui ouais. manquaient, Ouais, ouais, tu bien vois. sûr, Si on ne sait pas les mots de vocabulaire précis que tu connais, c'est un vocabulaire hyper riche. Voilà. Très littéraire en fait. Ouais, mais du coup, vraiment chouette, C'est et qui super. rajoute de l'immersion. Ouais. Après voilà, t'as des objets assez classiques, t'as des couteaux, des boussoles, tout un tas de trucs comme ça. Tu joues des personnes, tu joues une servante, tu joues une serveuse, pas une servante, tu joues une bibliothécaire, machin. Et donc du coup, j'ai pas dit, c'est un jeu à scénario. Tu avances des scénarios, quand tu les gagnes, tu gagnes de l'expérience, donc du coup tu gagnes des objets, des choses comme ça.
Voilà, il y a des choses assez chouettes, donc du coup quand tu croises des monstres, contrairement à plein de jeux, bah tu les tapes, mais en fait la plupart du temps ils te font pas mal, ils te rendent fou, comme dans l'univers de Lovecraft. Et du coup là c'est pas mal, tu prends des cartes folie, et ces cartes là en fait tu vas attraper de l'hypocondrie. Et en fait par exemple tu vois des mains ensanglantées que tu te grattes, t'as l'impression en fait d'avoir quelque chose à la main et tu te grattes jusqu'à l'os. T'attrapes, je sais pas, le sentiment d'abandon et du coup tu restes dans ton coin seul. Tout un tas de petites choses comme ça et du coup c'est pas mal. Ah j'ai attrapé ça, je peux pas faire ça. Ah j'ai peur. Ah et donc du coup en fait ta peur va intervenir sur ton coéquipier. On peut jouer tout seul ou à deux, à 4 si on a 2 boîtes. Et du coup ça va empêcher les autres. On peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul. C'est un jeu de société où tu peux jouer tout seul. Ouais, mais souvent les coopératifs c'est le cas. J'aime ce concept de la société. Ouais. jeu Très Lovecraftien, quoi. Un jeu de société, Oui, c'est un, c'était le cadre, c'était le monde entier, mais c'était peut-être pas celui-là du coup. Ah, t'as pas joué à ça? Ah, mais en fait, si t'as joué au grand jeu de plateau Aurora Arkham, pas le jeu de cartes, Aurora Arkham, le Ah d'accord, ça je c'est le pense. jeu. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Du coup, ça n'a rien à voir, c'est pas dérivé aussi un jeu de rôle. De Batman, si. si. Du coup, en fait, t'as aussi tous les jeux de rôle, l'appel de Cthulhu, etc. Mais du coup, ça c'est. Voilà, l'appel de Cthulhu, c'est pas un dérivé ou c'est. Ah non. Non, ça n'a rien à voir en fait. Non, bah en fait, ça reprend tout aussi bien l'univers. En fait, il y a vraiment tout ce que tu connais. Et même sur les cartes, en fait, alors moi j'aime beaucoup ça. Il y a ça dans Terraforming Mars aussi, mais ça marche à chaque fois. Il y a des petites phrases qui te rajoutent. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose, il y a un petit commentaire. Tu vois, et souvent, ça me Mais fait qui sont des marrer. phrases de Lovecraft Ouais, qui Ah sont des oui, phrases, ok, voilà. super. Et c'est chouette, tu vois, tu racontes, ok, tu prends 2 dégâts de folie et t'es perdu, tu vois, t'es perdu dans le temps et l'espace, tu vois. Je cite une des extensions, il y en a des millions. Et en fait, après, t'as une petite phrase qui t'explique narrativement ce qui vient de se passer. Mais tu peux toujours te recadrer en fait dans, Ce qui dans fait le que, cadre ouais, d'une c'est ça. histoire C'est globale. ça, Quoi. complètement. Et Et du coup, ça c'est le jeu de base. Mais Ça, c'est le jeu de base. comme c'est des scénarios, tu peux agrémenter, t'as des pleines. Ouais, on sent le vendeur un peu. Ok. Ouais. Des extensions à 30 €, puis des packs. 6 packs à chaque fois. Et Ça- c'est là qu'on revient à la thématique de Noël. Exactement. En fait, je dois avouer que. Alors, j'adore vendre ce jeu et on en vend beaucoup pour une boutique pas si geek que ça. Par contre, en fait, après, vendre le reste, c'est pas hyper intéressant parce que tu vends des scénarios, enfin, les gens Ouais, ils d'accord. savent et ils adorent et ils veulent juste acheter le truc et t'as plus du tout cette discussion L'échange, autour en des fait. scénarios. Et vu que je suis pas allée plutôt Ce qui fait que là, toute l'angoisse de Lovecraft et tout, tu la retrouves vraiment. Ouais, quoi. grave. Tout cet Ça a l'air vraiment univers. chouette, ça donne vraiment envie. Ça c'est Ouais, bien. c'est chouette. Mais une fois que- C'est accessible comme Voilà. Pas ouais. trop, c'est assez c'est costaud assez, quand même. ouais, d'accord. C'est du jeu expert, il y a beaucoup C'est-à-dire, de règles. c'est quoi la Ouais, il faut difficulté déjà en avoir le fait temps de dire. C'est la Alors, mémorisation des règles Ouais, il y a beaucoup de règles. C'est-à-dire que, en fait, comme beaucoup de jeux de cartes, après si t'es habitué aux jeux de cartes, aux jeux de deck building, aux jeux à la Magic, tu sais, tout un tas de trucs, c'est des cartes à combo, hein, tu mets des cartes ensemble. Ah oui, machin. d'accord. Ok. C'est pas si compliqué alors. Bah non, mais quand les Oui, gens si jouent t'es à habitué rien, à si ce genre tu de veux, jeu, ça passe. Mais pour un. C'est un jeu Tout le monde expert. arrive pas, quoi. Mais il n'y a pas un truc de Ah ouais. tactique en fait. Alors, c'est Hyper dur pointu. de gagner. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, le scénario au début, tu le découvres. C'est-à-dire que tu as un objectif. La plupart des jeux, c'est ça. Ça va être, je sais pas, fermer un portail, trouver les cultistes avant qu'ils ouvrent un portail qui fait apparaître un des grands anciens. Les grands anciens sont jamais là au début, hein, c'est logique. Au début, il y a que des ghouls et des trucs comme ça. Et tu te déplaces dans des lieux et ces lieux-là, tu les ouvres et tu sais pas encore ce qui s'y passe. Donc, les premières fois, en fait, t'as cette surprise-là. Tu perds parce que c'est trop dur. Et en fait, quand tu rejoues, bah, t'as plus la surprise, mais par contre, t'as vraiment cette difficulté mécanique qui fait que tu rejoueras toujours à ton jeu. Tu vois, tes scénarios, tu les fais quand même plusieurs fois, c'est pas grave, c'est un jeu qui est rejouable malgré le côté scénaristique en fait. Et Ça, du coup, cool. c'est dur de gagner parce qu'en fait, il faut se dire, bon, ok, alors tu te souviens, il faudra aller là, lui on va le taper, etc. Ah, mais il y a aussi ça qui se passe, et puis ça, tu vois, t'as des événements, t'as tout un tas de choses. Et du coup, tu boostes tes personnages justement pour ça. Et après c'est assez rigolo, t'apprends des sorts, t'as des croix chrétiennes, tu vois, moi j'aime bien toute cette ambiance là. Et moi tu vois, typiquement j'avais une serveuse, non, j'avais une bibliothécaire. Et... Oui, Non, d'accord. mais je la trouvais cool. Et bon, bah du coup t'as plein de trucs par rapport au cerveau, tu sais, t'as des combats d'intelligence, faut tenir au niveau de la folie, puis t'as des combats à la main où tu tapes. Et donc moi du coup j'étais meilleure en intelligence, donc je me booste, j'ai des bouquins, j'ai des sorts, j'ai des choses comme ça. Et au bout d'un moment j'attrape des cartes qui me permettent de transformer tous mes cerveaux
en point et du Ah coup oui, ça te permet les d'attaquer. deux. Mais tu vois, t'as quand même pas mal de choses tactiques en fait. Où, du coup, t'as cette construction de jeu. Ça fait très magique. Tu construis ta main, ouais, tu vois, c'est geek. C'est hyper Du coup, Ça tu a l'air super rencontres bien. des grands anciens dans les scénarios? Ouais, bah quand tu t'en sors pas bien, ouais, quand ils vont vers le portail, D'accord. t'as un grand ancien. T'as un peu loupé ton coup dans ce cas-là, quoi. Voilà, Si t'es t'as- mauvais, t'as rencontré. Voilà, tu vois, dans les demeures de pointe, c'est pareil, tu vois, bah faut sortir ce gros truc là, tu vois, qui a des tentacules. Et là, du coup, c'est mal joué quoi. Donc, ouais, c'est geek, mais par contre, du coup, ça permet une immersion en fait. Alors, Toutes c'est ces geek chez règles. Superflu, c'est plutôt bien. C'est Ah une oui, belle oui, qualité. c'est On ne positif. dit pas ça, on est tous des gros geeks. Hein. Voilà. Surtout Anna. Tu en as qui est la reine des geeks. Ouais, ouais. Pas comme ça. Voilà. Non, et moi, pour moi, c'est le plus réussi des horreurs Arkham, des jeux Lovecraft, que je trouve très chouette. Voilà, il y a un poil de règles au début, mais après, c'est vraiment très très bien. Et c'est quelque chose qui se joue sur une longue durée Ah, ou- tu joues 1h30. Quand tu Une connais le partie jeu entière, ou... Quand tu connais le jeu, ouais. Quand tu connais le jeu, ok. Voilà. Ok. Ah ouais, et franchement, c'est hyper immersif, c'est cool, et en fait, t'as envie de voir tes personnages évoluer, t'as envie de découvrir des nouveaux lieux. Et... Ouais, c'est un jeu de rôle, quoi. Ouais, Il y a un côté un mais. peu jeu de rôle quand même. T'es pas obligé de le jouer en jeu de rôle si ça te met mal à l'aise, si c'est Ouais. pas ton truc. Mais après, du coup, t'as cette immersion. Moi, tu vois, le jeu Oui, de tu rôle, peux c'est pas du tout vraiment mon t'y truc, mettre à fond, mais quoi. j'adore les jeux immersifs D'accord. parce que justement, c'est de l'entre-deux qui me plaît bien en Ouais, fait ouais. à moi. Parce qu'il y a un côté tactique et donc voilà. Donc, du coup, quand t'aimes bien Lovecraft et que t'aimes bien jouer, faut jouer à Horror Arkham. T'es servi, quoi. Eh ben, on y jouera. Mais pas tous ensemble parce qu'on ne peut pas, visiblement. Ouais. Donc, et ça, c'est bien. On enchaîne. Anna, veux-tu enchaîner Absolument, sur la thématique de l'horreur? Lovecraftienne Alors, toi, et de l'horreur. Alors donc, Ça n'a pas la l'air référence comme qui a ça. surpris tout le monde. Surtout, Donc en surtout plus les jeux. virtuel, hein, j'ai aucun support ouais, invisible, dans là, mes ça, mains, mais vous allez le voir, je vais le faire Pouvoir de exister. l'imagination. Mais non, C'est ça. on va faire un truc. Parce On va qu'il y a faire un Martha truc. qui est là, vous la voyez pas, mais elle va faire un truc Merci, super Martha. joli, là, on l'imagine. En on Un voit. truc post-prod. Martha. Ah ouais, la post-prod va être ouf, quoi. Alors donc, mon œuvre de référence pour l'horreur, c'est la seconde partie, la suite d'une série télévisée réalisée par Bruno Dumont pour Arte. La première partie, vous en avez entendu parler, mais visiblement, personne ne l'a vue. Ah, la première partie, Ah, si. si. Bah, Le petit ouais. quinquin. Mais oui, on l'a tous vu. Pardon, Quinquin. autant pour Non, moi. c'est la deuxième partie qu'on n'a pas vue. par Ouais. contre. Donc c'est la suite Journée de Monde, Petit on a vu. Quinquin. Et c'est pour ça que moi, en tant que Dacia, je me suis dit, tiens, thématique horreur, la suite de Petit Quinquin, bah alors mamie, Voilà, facilement qu'est-ce qu'elle nous fait, impressionnable. Voilà. Mais qu'est-ce qui se Alors passe non, mamie n'est pas impressionnable du tout. Même si moi j'ai cru que tu voulais parler, je te l'ai pas dit avant du coup, mais je pensais que tu allais parler de l'horreur, tu sais, culturelle et intellectuelle en fait dans les personnages, tu vois. C'est La- ce côté à la striptease, à la Ah ni juge ni oui, soumise, alors non. tu vois. Elle va nous Alors, parler pas de du ça, tout. en fait, l'horreur dans la tristesse. Alors pas du tout, tu pas du vois, tout, pas du tout. Mais non. Parce que donc la suite, ça s'intitule Coin Coin et les Inhumains. Mhm. Coin Coin, c'est le surnom du petit Quinquin qui a grandi, c'est le même acteur, toujours aussi incroyable hein, avec sa bouille qui crève l'écran comme ça. C'est toujours Bruno Dumont. Le réalisateur? Tout à fait. Oui, absolument. Ok. Donc, ce jeune garçon a grandi, c'est un adolescent. On est toujours dans le même paysage aussi magnifique du Nord, quoi. D'ailleurs, c'est le mot que j'aurais employé. hein. Magnifique. Ah si, c'est magnifique. Paysage. Honnêtement, alors justement, Voilà, c'est très important J'aurais parce que employé. je pense que vraiment dans les deux séries, le paysage, c'est un des personnages les plus importants, le paysage et la lumière. Et c'est Oui, vraiment, clairement. et Dumont l'explique Comme lui-même, dans et il le Breaking dit, Bad. c'est vraiment comme dans Breaking Bad, Oui, c'est vrai. exactement pareil. Il y a vraiment quelque chose avec ça qui redonne aussi la noblesse à la fois au personnage et à ce qui se passe là. Donc, Petit Quinquin a grandi, c'est devenu Coin-Coin, Mhm. et Ça va pas mieux. sa quoi. petite chérie n'est plus avec lui, elle est en couple avec une fille, Je suis hyper une autre spoilée, fille. là. Et il reste par contre le couple de base de cette série, à savoir Van der Weyden, le capitaine de police, et puis son adjoint Carpentier. D'accord. Fameux Carpentier. Et tous les deux, ils sont là, donc ils ont beaucoup progressé dans la cascade en voiture. Ah oui. Donc ils passent leur temps comme ça sur Sur deux deux roues roues. d'une voiture. C'est hilarant, Comme dans Taxi. comme dans Taxi. Super. Putain, les références. Si ce n'est Dans que Breaking Bad, ce c'est qui est excellent, c'est que c'est pour rien. C'est-à-dire Ouais. c'est juste pour rouler. Ah Donc, ouais. tu roules comme ça. Mm. Et c'est toute la folie de Dumont, de la série et de cet univers qui est là dans cette voiture sur deux roues, quoi. Ça, c'est super Et aussi. C'est ça l'horreur Alors, J'y l'horreur, viens. c'est pas ça. L'horreur, j'y viens. Et c'est très Lovecraftien. C'est que tout le monde est tranquille sous le soleil des côtes du Nord. Lorsque Sous tout le à coup, soleil.
des trucs tombent du ciel. Donc des trucs, c'est-à-dire des espèces, c'est entre le vieux chewing-gum, la bouse de vache, la nappe de pétrole, tu vois, espèce de grosses flaques comme ça, qui tombent et qui surprennent tout le monde. Donc on commence par se demander qu'est-ce que c'est. Du coup, ça permet de remettre au goût du jour ce vieux mot français qui est le brin. C'est du brin, c'est-à-dire c'est de la merde. Ah, mes grands-parents Il pleut disent de la ça. merde, Ouais. voilà, comme tes grands-parents. Je sais pas. Non, mais je connais le mot, Ouais. je suis ravie. Il pleut de la merde, alors oui c'est de la merde, non c'est pas de la merde, hein. On finit par déterminer que c'est un truc inhumain. Ce qui, d'après Van der Weyden, confirmerait le fait qu'il existe une vie extraterrestre. Et donc la Ah, merde. question qui va revenir tout au long de ces 4 épisodes, c'est est-ce que c'est l'apocalypse? Ok. Carpentier, je vous le demande. Et on reste un petit peu dans le domaine du polar, du coup, c'est plus Alors, SF, du coup. On reste tout à fait dans le domaine du polar parce que... Vous le dites un polar, hein, on sent que vous êtes un petit peu invité. Non, c'est le polar parce qu'en fait, l'enquête sur le côté science-fiction, elle se double du fait que on comprend assez vite que effectivement, c'est une vie extraterrestre qui arrive sur Terre de cette manière-là, des grosses crottes, quoi. Mais que ces crottes, elles prennent possession des gens. Et alors là, c'est génial, c'est-à-dire ça produit des doubles des gens. Des C'est un clones. peu comme The Body Snatcher, du C'est coup. ça. C'est Dans tout les- à fait. C'est profanateur de sépulture qui croise quand même le Christ, parce qu'il y a toute une partie mystique, comme dans la première partie, hilarante, qui va croiser aussi, je consulte mes notes parce que j'oublie Twin Peaks, tu vois, il y a cette idée-là. Et puis guignol total, quoi. C'est-à-dire c'est la grosse, le carnaval total. Donc les personnages deviennent des clones, et ça, Van der Weyden, il peut pas. Pour lui, c'est des clowns, quoi. Donc il y a des clowns partout, et ça joue vraiment sur cette polysémie du terme. Et le capitaine, il est C'est-à-dire... toujours aussi hilarant, Comme toujours aussi Ouais, c'est ça. percutique. D'accord. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, et avec des petits gimmicks qui reviennent tout le temps, tu vois, dès qu'il trouve quelqu'un bizarre, il fait un AVC, Carpentier. C'est hyper drôle, hyper répétitif, mais en même temps avec toujours cette vision sociale qu'a chez Bruno Dumont, quoi. C'est-à-dire, il pardonne rien, et ça attaque sérieux. C'est dans le Nord, donc évidemment, il y a un parti politique qui s'appelle Le Bloc, hein, on comprend bien. Et Coin, donc, le petit quinquin qui a grandi, vu qu'il s'est fait larguer par sa copine qui est devenue lesbienne, il va tomber amoureux de la fille du représentant local du bloc. Et il y a des scènes incroyables sur... Donc ça décale évidemment l'idée du Front National et tout ça. Et ça, c'est quand même casse-gueule, mais comme il y avait dans Petit Quinquin, quoi, des trucs avec le terrorisme et tout ça, c'est toujours sur le fil. Et c'est toujours hyper juste, quoi. Moi, j'ai rien vu, ni au cinéma, ni nulle part, d'aussi juste sur ce que c'est à la fois la légitimité de se sentir abandonné par une société, tu vois, et en même temps la dégueulasserie totale de voter FN et d'être raciste et tout, et la drôlerie qu'il y a là derrière. C'est-à-dire, c'est ultra marrant, les mecs... qui jouent les gros bras, tu vois, qui vont coller des affiches la nuit et tout. Et ils sont nazes, quoi, mais puissance 12 000. Et c'est beau. Ça, c'était quelque Et chose ça, qui était pas dans le Petit Quinquin, si je me souviens bien. Il n'y avait pas cette thématique politique, si je me souviens plus Alors, trop, pas aussi directement, dans le sens où il n'y avait pas Front National et tout ça. Après, tu avais quand même toute une réflexion sur le mauvais goût, tu vois. Moi, je dirais qu'il était de l'ordre du politique aussi. Tu vois, les majorettes, par exemple. Oui, Qu'est-ce que c'est oui. mettre en scène les majorettes? Et ça, c'est pareil, c'était super casse-gueule. Tu peux vite tomber dans un truc hyper surplombant, Ouais, tu vois, méprisant, hyper hautain, ouais, hyper clairement. méprisant. Et moi, je trouve que c'est jamais le cas, quoi. Et en même temps, ça dit les choses. C'est-à-dire, il y a quand même des gros connards, quoi. Mais c'est un peu en général, Dumont il est assez fort pour faire ça, même dans Moi, tous je ses trouve, films, dans super son cinéma, fort, il super, est. ouais. il Et arrive tu bien à te doser le marres, truc. tu te marres. Et donc, je conseille à tout le monde, Monsieur et Madame Leleu. C'est mes héros personnels. Monsieur et Madame Leleu qui habitent le pur pavillon de banlieue, donc on revient à la thématique de l'horreur, tu vois, le truc. Et qui sont donc le clone de Monsieur Leleu, mais c'est qui est aux chiottes, donc voilà. Et c'est merveilleux. Voilà. Ok. Donc je conseille à tout le monde. Et c'est marrant que personne n'ait vu du Coin coup. et les Ouais, Inhumains. je savais pas que c'était sorti. Alors c'est- c'est j'adore 4 Petit Quinquin, épisodes par qui sont passés C'est sur sur Arte Arte, comme ça, j'imagine. mais c'est fini maintenant. Ok. C'était en tu Et- vois, préquel. Le bloc, c'est pas le terme qui est utilisé pour remplacer le FN dans chez nous, du coup?
C'est le film qui était sorti. Alors justement, ça, qui prenait je sais pas. Alors, C'était le- l'année dernière. Bah, le bloc, tu t'entends le Non, mais bloc du coup, c'est identitaire. rigolo, en fait, Ouais, c'était ouais, l'histoire ça, de c'est la ça. fille thématique un de petit peu. quelqu'un qui est Mais il y a assez un- extrême dans un village, et justement ça reprenait la fin. Bah, là, c'est dans le camping. Voilà. J'ai oublié de dire ça. La plupart des scènes, beaucoup de scènes se passent dans le camping et dans les. Comment, c'est pas des tentes, tu vois, les espèces de mobil-homes. Mm. Et ça, c'est très fort. Visuellement, c'est très beau aussi, ça, il faut le dire, je pense. Il y a un truc vraiment avec lumière, paysage, cadrage et tout, c'est magnifique. Bruno Dumont, il avait fait quoi d'autre? Adevich, par exemple, hein, tu vois, sur la conversion à l'islam, tout ça. Ok. Ouais. Son film avec Binoche et Lucchini, ça s'appelait comment là C'est excellent. Qui est- Il faut manger les bourgeois, là. Un film sur Ouais. le cannibalisme qui se passe dans les années 10, sur la côte Putain, normande. comment il s'appelle, ce truc Ah. Je me souviens plus du titre. Ah, mais c'est excellent, avec où il maltraite les stars, mais d'une Ouais. force, et c'est hyper bien. Et Suicide, alors. Je- Maloute. Ouais, Maloute. Maloute. Ouais. Ouais. Mais après, Ça, il y a c'est la excellent, vie de Maloute. Jésus. La vie de C'était Jésus. le film qui l'a qui un était peu très révélé bien il y aussi. a un petit bout de temps. Parce que Maloute, Ouais. là, il jouait déjà, c'est le mec qui peut avoir des stars, parce qu'avant, C'est il ça. n'avait pas Ah de bah, stars dans oui, son oui, cinéma, oui, quoi. tout à fait. Il avait des acteurs amateurs Ouais, ou ouais. locaux ou machin. Et là, il prend des stars et il les Il les maltraite, tourne, il les maltraite, c'est et très très bien. super C'est bien. Très ouais. très beau. Ouais. Il a fait une comédie musicale, tu as vu ça Ah ouais? Qui s'intitule, non c'est quoi Sur Jeanne d'Arc. Ah, mais oui, là, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Max ouais. a adoré. Ah ouais, Max a adoré, ouais. Je savais pas Avec si c'était le, bien, avec ça me le faisait texte peur. de Peggy, me semble-t-il, hein, de Charles Peggy, un truc. Oui, hein, d'accord, c'est ça ok. Donc j'ai pas vu, donc je peux pas en parler. Je ne sais Ça doit être très bien. Eh bien, on a plein pas. de En choses tout à cas, voir. Coin Coin et les Inhumains, je vous le conseille. Ah ben Voilà. grave. C'est Super. Merci, Anna. C'est vrai. On termine avec Guillaume. Et oui, on retourne à du jeu, mais plus numérique cette fois. Oui, alors moi j'ai essayé au début de faire peut-être un truc un peu aussi sur l'actualité, quoi. Donc j'ai Mhm. essayé de voir ce qui était sorti dans la thématique de l'horreur cette année. Alors que superflu, l'actualité, tu sais, Oui, c'est quand même. vrai, mais je me suis dit on on a va une se rattraper. version- Pas la pointe. Ah ouais. Ouais, et du point de vue musique, ça a été fait, donc du coup, Ouais, voilà, on va c'est essayer bon, de le faire au niveau pour du revenir en vidéo. arrière. Donc il y a deux trucs qui sont sortis cette année, un truc qui s'appelle The Forest, qui est un jeu plus dans le style du survival, donc on tombe sur une île en fait, après un accident d'avion, on essaie de survivre, on se rend vite compte qu'il y a des espèces de mutants qui essaient de nous buter, quoi, et des trucs, on peut faire des trucs très très trash en fait, et on se rend compte qu'il y a énormément de choses à visiter sous terre qui sont extrêmement déstabilisantes, un peu dans le style de Descent, mais jouées cette fois. Le problème, c'est que moi, je suis absolument pas sur la thématique. Enfin, j'aime pas le survival parce que c'est des trucs beaucoup trop chronophages. Donc, c'est le genre de truc où tu vas passer des heures et des heures, donc j'ai pas le temps. Donc, c'est sans doute très bien, mais c'est pas ma cam. c'est un très bon argument. Voilà, c'est Inattendu, ça. mais. Et un deuxième Excellent. jeu qui s'appelle Agony. Mhm. Et là, le problème, c'est que c'est une sombre merde. Ah, C'est pas trop ma cam non plus. Mauvais Agony. Voilà. Ouais. Donc il y a une espèce de direction artistique qui est assez hallucinante. Quand on le voit pour la première fois, on se dit ça va être génial. C'est une espèce de représentation de l'enfer hyper trash avec des espèces de monstres complètement difformes. On se dit que ça peut être cool, sauf que c'est hyper mal branlé en Ouais, termes mais c'est de pas- gameplay. C'est basé sur la descente aux enfers de Dedans, Dante. Ouais. mais qui est super mal représenté. Ah ouais, quoi. c'est profond. Enfin, ça en devient presque grotesque en Ouais, fait. clairement. La représentation graphique, elle est tellement lourdingue qu'à un moment donné, ça en devient. Elle va trop loin. C'est-à-dire que Ouais, les premières voilà, images c'est- qu'on a dessus, on se dit ah, ça peut être Ouais, sympa. c'est ça, les 10 Puis premières minutes ça après, passe, mais après. Voilà, après, puis dès qu'on sur le gameplay pur et simple, c'est nul à chier quoi. Enfin, donc il n'y a aucun intérêt. Donc du coup, je me suis Mais merci d'en parler. non mais voilà, Non, mais pour c'est parler un vraiment petit peu les trucs d'actualité. Mais oui, quoi. c'est bien. Quoi. Et sinon, je me suis dit que j'allais retomber sur quelque chose de plus classique, donc qui est un peu plus vieux, qui doit avoir maintenant 3-4 ans. Et ça s'appelle Bloodborne. C'est un jeu qu'on aurait du mal à appeler un jeu d'horreur. C'est pas quelque chose qui est dans la veine de Resident Evil ou de tous ces survival horror très axés sur la peur, sur le jump square, sur ce genre de trucs là. Là, c'est plus l'univers en fait qui est de thématique horreur. Ça a été réalisé par un type qui s'appelle Hidetaka Miyazaki, qui est un japonais assez particulier parce que à la base c'est un comptable. Et ça, c'est particulier. Et ça, c'est Et particulier. ça fait flipper. Quoi. Ouais, Ouais. c'est sur le fait qu'on est dessus, quoi. Donc à la base, c'est un comptable qui un jour a joué à un jeu vidéo qui s'appelle Ico, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps.
et qui s'est dit non, je peux pas faire de la comptabilité toute ma vie, quoi. Je veux dire, les jeux vidéo, on peut faire passer des trucs absolument incroyables là-dessus, donc je vais faire du jeu vidéo. Donc, Ça, c'est une histoire à la japonaise. Je suis sûre qu'il en a parlé en interview. ah bah oui, non mais complètement, ça fait partie du mythe du personnage, quoi. Et ce type-là, donc il a tout balancé, voilà, comptabilité, j'en ai plus rien à foutre. Il a trouvé un job de programmeur dans une boîte de jeux vidéo qui faisait des jeux assez médiocres, des jeux qui étaient plutôt axés jeux de rôle à l'occidental en fait, mais fait par des japonais. Et donc du coup, ce type-là, en fait, il est tombé sur un projet qui s'appelait Demon's Souls à l'époque, et qui était plus ou moins abandonné en fait par la boîte, qu'on avait plus rien à foutre, qui se disait que de toute façon ça allait jamais réussir. Donc du coup, ils se sont dit bon, on va confier un type qui est nouveau, on sait jamais, ça peut donner un truc quoi. Et de fait, il a fait un jeu qui est un petit peu, d'une certaine façon, l'esquisse de tout ce qu'il allait faire après, qui est pas complètement réussi, mais qui donne une idée en fait de ce qu'il allait faire ensuite. Donc il a vraiment décollé avec un jeu qui s'appelle Dark Souls, qui est sorti sur PlayStation 3 je crois. On a exclu au Ouais, c'est départ, assez récent en fait. C'est assez récent oui finalement. Et qui ressent, enfin dans l'esthétique au début c'est assez générique, c'est-à-dire que quand on voit des images du jeu on se dit ouais, ça ressemble un petit peu à tous ces jeux un peu occidentaux, type RPG, mais qui n'ont pas vraiment d'âme, qui n'ont pas vraiment de trucs à raconter. Et le truc c'est que tout est dans le gameplay en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement axé sur le challenge, sur la difficulté en fait, à une époque où en fait le jeu vidéo était tourné plus ou moins sur quelque chose de très assisté. En fait, la plupart des développeurs faisaient des choses qui étaient faciles, où la mort était vraiment pas du tout au centre des mécaniques, parce qu'on avait peur finalement de frustrer le joueur, voilà exactement, qu'il puisse pas continuer, qu'il arrête le jeu. En fait, lui, il a tout axé là-dessus pour en fait donner en fait aux joueurs l'envie de continuer. Et surtout, en fait, ce qui est assez incroyable dans ces jeux, c'est que la mort, en fait, elle est jamais gratuite, elle arrive jamais par hasard. C'est-à-dire que si tu meurs, c'est que quelque part, il y a un truc que tu n'as pas compris. Après, il y a tout un tas de mécaniques qui fait que la mort, ça te coûte quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours une question de prise de risque. C'est-à-dire que plus tu vas évoluer en fait dans le jeu, tu vas gagner un certain nombre d'âmes en fait qui seront ton expérience, qui vont te permettre d'évoluer. Sauf que si tu te fais tuer avant d'avoir dépensé ces armes pour gagner des niveaux, en fait, tu les perds toutes. Donc c'est toujours une question dans la progression de est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je retourne vers mon point de départ pour devenir un peu plus fort et essayer d'aller plus loin ensuite. Toute la dynamique est là-dessus en fait. Et en fait, moi ce que je trouve assez couillu en fait, de la part de ce gars-là, c'est d'avoir centré en fait, tout son gameplay sur la mort, à une époque où en fait la mort c'était quelque chose que dans les jeux vidéo on voulait éviter à tout prix. C'était une époque où tu avais des jeux tels Prince of Persia de Ubisoft qui avait fait un reboot où la mort n'existait plus. C'est-à-dire que dès lors que tu tombais dans un trou, que tu étais vaincu par un ennemi, bah, tu retombais une minute avant et tu pouvais tout recommencer. En fait. Donc c'était une mécanique qui remontait le temps. C'est ça, tu avais une forme de continuité en fait, jamais un vraiment, peu immortelle la mort tu n'existait vois, pas, en et fait. qui était dans le jeu. presque un peu absurde parce que du coup la notion de challenge était complètement mise à part. Moi j'ai une expérience de ce jeu qui est assez radicale parce que moi Bloodborne c'est le premier jeu de ce type-là que j'ai fait. J'ai failli abandonner au bout d'une heure, tellement c'était dur. Tellement je comprenais pas le truc, tellement je mourais par paquet de 12, enfin tu vois. Quand c'est un mec qui joue beaucoup aux jeux vidéo qui te dit ça quand même, t'as vachement envie d'essayer quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait tout le premier niveau du jeu est axé là-dessus, c'est-à-dire que le premier niveau t'apprends les choses. Et en fait, tu te rends compte que tout est axé sur le premier boss du jeu, par contre, est absolument excellent parce qu'en fait, il te force à avoir acquis les mécaniques de base du jeu pour pouvoir progresser. C'est un didacticien en lui-même qui passe pas son nom en fait. Ouais. Et en plus, c'est le génie de ce jeu, c'est il te dit jamais les choses pour ce qu'elles sont en fait. C'est-à-dire que jamais il va te dire que tu es dans un didacticiel. Il va te poser dans un jeu, il va te proposer un challenge, mais c'est en soi un didacticiel au départ. Mais il va jamais te le dire. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur quand même la thématique horrifique, puisque là finalement on est dans quelque chose de très gameplay, mais en fait ce qui est intéressant du coup dans le jeu, c'est l'univers, voilà, parlons-en. Du coup on parlait de Lovecraft, pour le coup c'est complètement lié à du Lovecraft, c'est-à-dire que ça se passe en fait dans une espèce de pseudo-Londres très victorienne en fait, mais un peu torturée. Et en fait l'idée c'est qu'on joue un chasseur en fait qui arrive dans cette ville et qui se retrouve face à une population en fait qui est complètement dénaturée en fait par ce qu'on appelle un sang maudit en fait, qui a été découvert par des archéologues en fait et qui est issu d'une race un petit peu antédiluvienne, voilà, qui a été découverte et on sait que ce sang permet de guérir beaucoup de choses
mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte Ouais. qu'on transformait aussi les hommes en bêtes. Et donc du coup, la ville est devenue complètement chaotique. Enfin, tous les gens sont transformés en bêtes, et toi tu te retrouves un petit peu là-dedans. Plus ou moins, on te dit en fait d'essayer de trouver un remède. Ouais. Mais en fait, ce qui est caractéristique un peu de ces jeux-là, c'est qu'en termes de scénar, c'est extrêmement cryptique. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu dois faire On t'explique exactement. On t'explique pas grand-chose. Et en fait, tout se découvre par l'intermédiaire en fait du décor. Tu vas comprendre énormément de choses en regardant le décor, il y a énorme, il y a vraiment très peu de personnages avec lesquels tu vas pouvoir avoir des dialogues. C'est souvent des dialogues C'est extrêmement c'est assez réduit, succincts, voilà, c'est qui souvent sont assez très mystiques. ouais, voilà, c'est assez cryptique en termes de dialogue. Les personnages sont assez mutiques. Ouais, Au c'est final, ça. tu comprends. Au départ, tu comprends pas tellement leur motivation en fait. C'est-à-dire qu'en termes de motivation, les personnages, ça va être assez flou. Et plus le jeu va avancer, il va y avoir des étapes dans le jeu qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas comprendre que la quête qu'on t'avait donnée au départ, comment dire, elle va beaucoup plus loin que ce que tu t'étais Elle imaginé englobe au des départ. choses, Elle en fait, englobe à des des- choses qui sont à des niveaux, à des temporalités en fait que tu peux pas, C'est du que tu pur peux pas Lovecraft. comprendre directement. Mais vraiment. en fait, il faut Voilà. vraiment s'intéresser, aller à fond dans le jeu, par exemple. Ce qui est connu dans tous les Dark Souls et dans Bloodborne, c'est pareil, c'est que en fait, le scénario se comprend en lisant les descriptions des objets. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes tes objets et chaque objet en fait va avoir une petite description de quelques lignes en fait et qui va t'en apprendre un peu plus sur le monde, un peu plus sur les personnages. Et c'est en mettant un petit peu bout à bout Ouais. tous ces Ouais. textes Tu vas que tu vas recouper. reconstituer le puzzle et en fait d'un scénario qui est complètement Lovecraftien pour le coup parce que tu te rends compte que cette ancienne race en fait elle vénérait des dieux et en fait ces dieux là ils sont un petit peu à la limite de la réalité, un petit peu comme les grands anciens de Mhm. Lovecraft. Ça, clairement. Et en fait, c'est des dieux qui jalousent l'espèce humaine parce que eux sont incapables d'enfanter en fait. Ils sont immortels, mais ils ne peuvent pas en fait produire une progéniture. Et donc du coup, en fait, tout le scénario s'articule autour de cette chose qui est que des dieux essaient en fait de féconder des humains. Mhm. Et ils peuvent pas. Là, Chouette on est thématique. Et enfin, du coup, à côté C'est de des tout dieux ça, invisibles, en plus. C'est des dieux, oui, c'est-à-dire que Il y a vraiment ce côté indicible que tu as dans Lovecraft, ce côté indescriptible de l'espèce d'entité cosmique. Et en fait, tous les personnages vont. Tu vas avoir une espèce d'hystérie collective et tous ces personnages vont tenter à un moment donné de rentrer en contact avec ces espèces d'accéder à la d'entités, déité voilà, de Et- plusieurs façons. Ouais. comment dire, de faire évoluer l'espèce humaine pour atteindre pour côtoyer en fait ces espèces d'entités cosmiques qui au final en fait les humains vont jalouser ces dieux et les dieux vont jalouser les humains pour des raisons qui leur sont propres à Mais chacun. c'est ça que je trouve très fort d'ailleurs et qui est un peu différent du Lovecraft, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas à sens unique. C'est-à-dire Ouais, que c'est dans les il n'y a deux pas sens, cette ouais. supériorité vraiment complètement absurde des dieux par rapport aux humains. Là, on sent que les dieux, ils manquent de quelque chose, ils Ouais. ont quelque chose en moins, ils sont incomplets en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment plutôt très bien joué, je trouve, parce que du coup, ça te met en fait une espèce de cosmogonie très étrange en fait finalement. Ouais, puis il y a même une dramaturgie dans le sens où il y a presque des dieux enfin, des espèces d'entités que tu vas combattre qui en deviennent presque pathétiques par leur désir en fait de procréer absolument et ça en devient presque ridicule en fait. Il y a des ennemis qui, par exemple l'araignée Rome, d'ailleurs Mais qui est un dieu créé pour le coup. qui est On un va pas dieu- rentrer dans les voilà, détails. qui est du un scénario, dieu mais- fabriqué, Enfin, mais les mecs, même le nom Mais le- c'est un le nom jeu, de l'ennemi, c'est un c'est jeu qui l'araignée appelle ça. stupide. C'est-à-dire que les Tu vois, gens qui c'est- jouent à ça, ils deviennent fous de ce truc-là. Il y a des gens, Ah en mais fait, vous le ils vendez se bien. transforment- ils se transforment en archéologues en fait du jeu Bah, vidéo. c'est C'est-à-dire du qu'ils vont aller à Lovecraft, fond vraiment, dedans, c'est- ils vont essayer de comprendre tous les trucs. Il y a des théories de malades. Enfin, il y a des gens qui ont fait des sites pour dire voilà, je pense que tel détail ça veut dire ça, tel autre détail ça veut dire Ouais. ça. Et c'est assez fou. Et en fait, il y a une complexité en fait graphique dans le jeu. Il y a énormément de références. Notamment du romantisme noir, de toute l'époque du 19e siècle en fait, qui vont vraiment très très loin et qui permettent en fait de faire énormément de plans sur la comète, de théories un petit peu foireuses, enfin, plus ou moins foireuses. Et en termes d'horrifique, par exemple, le graphisme du jeu est absolument hallucinant. T'as des monstres qui sont que t'as jamais vu. Moi, je trouve ça absolument fou dans des jeux vidéo où tout a été fait en termes de monstres, d'arriver à te surprendre, d'arriver à Ouais. faire des choses Ouais. vraiment dégueulasses, vraiment horribles, et en même temps qui ont du sens, c'est-à-dire qui sont en raccord avec un scénario, et qui te donnent toujours l'impression d'une sorte de cohérence en fait.
Et c'est pour ça en fait que tu y restes. Moi ce jeu je l'ai fini, je l'ai recommencé direct après. Et pourquoi? C'est parce que tu as l'impression d'être dans un univers, tu as envie d'y rester, tu as envie de comprendre plus, enfin il y a vraiment des choses... L'univers est ultra cohérent. Il y a des choses extrêmement cryptiques, c'est-à-dire que la vraie fin du jeu, si tu ne veux pas sur des sites internet pour voir comment des gens ont fini, c'est quasiment impossible de la faire quoi. Il faut lire le moindre détail d'objet. Il y a des objets à se dire récupérer. ah tiens ça je vais le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir la curiosité d'utiliser certains objets. C'est-à-dire que si tu vas pas te renseigner avant, ou un joueur qui jouerait pour vraiment la première fois, le premier joueur du jeu, s'il n'a pas la curiosité de se dire à un moment donné je vais faire telle action, il n'accédera pas à la vraie fin du jeu, qui a une fin absolument... La vraie fin, donc ça veut dire qu'il y a une fausse fin aussi. Il y a plusieurs fins. fins. Il y a 3 fins différentes sur le c'est un grand classique du jeu vidéo. sur le scénario de base, il y a 3 fins différentes. Il y a une fin de base qui t'apporte pas de réponse, on va dire. Il y a une seconde fin qui commence à t'apporter des réponses, mais c'est assez limité. Voilà. Et il y a vraiment une dernière fin qui est vraiment cachée et qui demande en fait déjà de récupérer certains éléments dans le jeu qui sont limités, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité. Tu peux tout à fait les louper. Tu peux complètement passer à côté. Et en plus de ça, il faut pas juste les récupérer, il faut à un moment donné réaliser des actions avec ces objets-là. Et c'est qu'à partir du moment où tu réalises ces actions-là, et le jeu ne te dit jamais que à un moment donné, quand tu réalises ces actions-là, le jeu va pas te dire c'est bien, tu as réalisé les actions. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à la fin que tu vas avoir accès à un pan supplémentaire de l'histoire et qui déboule sur un aspect qui va encore plus loin dans le jeu et qui là est vraiment purement Lovecraftien. Il y a quelque chose de l'ordre de l'initié en fait, c'est-à-dire que n'accédera à la connaissance que celui qui le mérite, que celui qui va vraiment c'est ça. Et ça vous plaît fond, quoi. Ah oui, c'est bien. Ah non mais c'est exceptionnel. Mais oui, parce que Ah non mais Parce qu'ils sont allés tricher sur internet, ils disent rien du tout, ils ont fait non, Google mais et c'est exceptionnel parce que non, la première fois on l'a jamais fait, mais t'as tous les aspects, c'est-à-dire que t'as l'aspect challenge proprement lié au gameplay, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça va te demander un petit peu de sortir les doigts du cul pour arriver pour arriver à la fin du jeu, parce que clairement t'as des ennemis qui te enfin, tu ramasses à travers la gueule quoi, et clairement. Et en plus de ça, ils ont vraiment compris, enfin à mon sens, ils ont compris ce que c'était que Lovecraft, mais pas les bouquins en eux-mêmes, c'est-à-dire que la psychologie, le ressenti en fait que tu as quand tu lis un bouquin de Lovecraft, ils ont réussi, et ça je trouve c'est assez rare dans tous les médias, que ce soit le jeu vidéo, enfin tous les médias graphiques en tout cas, ils sont arrivés à retranscrire graphiquement l'ambiance en fait. ouais, Quelque chose de profond. il y a vraiment des trucs Proprement extrêmement Lovecraftien oppressants. en fait. La folie est toujours derrière. Et D'ailleurs, tu te sens que ah oui, il y a quelque chose en fait qui est que la connaissance est liée à la folie. Ouais. C'est-à-dire que Plus tu pour sais des accéder choses, à la plus tu deviens connaissance ultime, il faut passer par la folie. Et ça, c'est très Lovecraftien pour En le fait, coup. ça récompense vachement le connaisseur de Ah oui. tout l'univers en C'est ça. général. En fait, t'as une mécanique de Et gameplay d'ailleurs, qui il y a- fait. Il y a un truc qui est très typique de ce que fait Miyazaki, c'est que par exemple, l'une des zones du jeu les plus magnifiques, les plus ouf, les plus agréables à parcourir, elle est complètement optionnelle. Ok. Ouais. Et elle dépend en fait de tout un tas de petits trucs à faire. Ouais, Et la plupart des gens ont fait le jeu, n'ont pas connu, et en fait Complètement quand tu le basé. découvres, tu te dis mais putain, il y a un mec qui a designé cette zone-là, qui a fait toute une mise en scène, et en se disant mais À perte un peu. personne quoi. la fera. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça fou. Ah ouais, c'est génial. Et ouais, mais par rapport à la folie, Non, mais c'est vrai que t'as des c'est mécaniques de Oui, ça a gameplay l'air comme ça marrant. où en fait Ouais. t'as une espèce de ça, tu peux l'utiliser comme une monnaie. Enfin, il y a une variable en fait qui s'appelle le savoir. Et en fait, tu récupères du savoir en fonction de certaines choses que tu fais, En fait, ou c'est- certains objets. La lucidité, ça Ouais, s'appelle. lucidité. Ouais, C'est la lucidité, voilà. Ouais. C'est de la lucidité, et en fait, tu deviens de plus en plus lucide Ouais. en fonction des actions que tu réalises et de certains objets que tu vas consommer. C'est hyper Et en fait, inspirant, Plus tu es lucide, plus tu vas être affecté par la folie. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui vont te rendre fou. En fait, plus tu es lucide, plus la folie va t'affecter. Et en fait, tu as une barre de folie qui va augmenter beaucoup plus rapidement Ah, c'est si tu es lucide. Donc, plus tu vas avoir conscience de l'univers dans lequel tu te trouves, Ouais. plus tu vas être affecté par la C'est folie. le des- danger du Tu vois, du Ouais, le too danger much, Et donc, c'est- savoir, too much C'est vraiment knowledge, cet quoi. aspect quasiment philosophique, Lovecraftien de plus tu sais, plus Ouais. c'est pas destiné aux humains. C'est-à-dire que plus Ouais, tu vas avoir plus t'es en tendance à danger, savoir, en fait. plus tu es en danger, plus tu vas devenir fou. Et le détail qui tue, Et tout tourne autour de ça, quoi. Clairement. Ouais. et le détail qui tue, c'est que en fait, tu gagneras
plus en lucidité à chaque fois que tu verras des choses horribles. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est un détail assez intéressant. Ah, putain, c'est Plus t'as connaissance des choses insidieuses en fait de l'univers, Ce qu'il y a derrière la réalité. Et, Ouais. ouais. c'est Enfin, voilà, Je sens qu'Anna va s'acheter une PlayStation 4. voilà. Et je vais voilà, jouer toute la Bloodborne, nuit. et ça défonce. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer ou toi tu filmes plus du tout? Si, si. Si, si. Ok. Ça sera pas un plan séquence. Il y aura du montage. Si on peut faire un cut. Non, non, tu peux laisser. Moi j'ai le droit, je suis Deadpool, je peux parler au 4e mur. Carrément, Tu vois, tout ça quoi. Donc on a parlé pendant 4h30 d'actualité horrifique avec des trucs qui datent des années 2000, tout ça. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on essaye brièvement, parce que donc vous l'avez compris, on n'a pas du tout parlé de trucs récents, on a parlé de trucs qui nous... Si, moi j'ai parlé de tout récent. Même parlé de trucs qui n'étaient pas encore Tu as sortis en vidéo. parlé du premier album, on a parlé de Culture des Ghouls, Ouais. mais surtout la discographie, donc... J'ai parlé un peu de... Bon, bref, c'est moi le chef. En avance, en avance. C'est moi le chef. Donc il n'y a pas que de l'actualité, donc on essaye d'en faire brièvement, mais brièvement, de parler des trucs pour cet Halloween 2018. Qu'est-ce qu'il faut voir, lire, jouer, écouter? Vas-y Lola, je sens Ouais. que t'as envie. Ouais. J'ai envie de dire un truc. Mais moi je parle d'un truc, alors ça a été matraqué un peu dans le monde de la BD, peut-être pas dans le reste du monde, mais quand, voilà, je crois que quand c'est C'est libraire, un c'est... très bon communicant. Le Ouais, je éditeur. crois que c'était un poil relou. Hein. Yoann me l'a vendu celui-là. C'est vrai, eh ben, il a bien raison, parce que bon, j'en suis qu'aux 2 tiers, là, comme on peut le voir avec mon magnifique marque-page Harry Potter. Meilleure saga de tous les temps. Donc c'est, moi ce que Heureusement j'aime, qu'on pourra le couper au montage. Ça, aussi. c'est les monstres Harry Potter. Et donc voilà, donc d'Emile Ferris, qui est une nana qui est, en fait, qui a déjà fait plein de trucs, mais qu'on découvre dans la BD, je crois. Je me tourne vers le libraire. C'est pas tant de choses que ça Mais en fait. fait, non, elle était déjà connue, elle avait déjà fait des trucs graphiques. Aux États-Unis, oui, Ouais, elle fait voilà. beaucoup d'illustrations et tout, mais ça Ouais. reste quand même aux États-Unis, quelque chose d'assez underground. En fait, Ok, assez, parce que alternatif, en fait, hein. moi ce que j'ai vu, c'est qu'on disait, ah, pour une débutante, c'est ouf, et en fait, elle est pas vraiment débutante. Non, c'est vrai qu'elle voilà. elle a fait pas mal d'illustrations. Après, en BD, c'est apparemment l'une des seules œuvres vraiment. C'est ça. Ouais, c'est une sorte de roman graphique, hein, je dis C'est pas de conneries. c'est une bande dessinée. Ok. Non, mais j'aime pas trop le terme, mais je trouve que ça fait pas souvent BD quoi, il y a pas trop de bulles. Bah, c'est vrai que visuellement, il y a un côté. Ouais, enfin, il y a un jeu, Bon, alors c'est très original. c'est merveilleux. Enfin, alors je sais pas au bout, mais c'est trop bien. Bon, déjà, le titre, il est merveilleux. Bon, c'est pas ça en anglais. En anglais, c'est moi j'aime les monstres, ou enfin, je me souviens plus exactement. Mais... Non, il n'y a pas ce côté. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, où t'entends bien une petite fille dire moi ce que j'aime, c'est les céréales au chocolat, enfin tu vois. Et là, elle, c'est les monstres. Et donc, du coup, tu suis. Bon, je vais quand même parler de l'histoire qui est fabuleuse, mis à part le graphisme. C'est une petite fille qui aime les monstres, qui est un peu bizarre, qui vit. Où je vais dire une bêtise, à Chicago? J'ai une bêtise? certainement. Je crois que c'est ça. Au début, alors il y a une scène, c'est génial, je suis dessus. Il y a une scène où elle essaye, elle force, elle essaye de se transformer dans une sorte de loup-garou. Elle détruit son pyjama, sa maman va l'enguirlander. Donc voilà, elle trouve ça génial les monstres. Bon, après, elle se le fantasme un peu, c'est pas vraiment un monstre. Et après, il y a une sorte d'enquête. Il y a tout un tas de choses, il y a des histoires dans des histoires, bon peu importe. En fait, on s'en fiche. Ce qui est génial, c'est que l'histoire est géniale, mais je trouve qu'il y aurait pas eu besoin. Tellement c'est super. Donc en fait, il y a une petite fille. Apparemment, c'est génial. Non, mais c'est merveilleux. Ça a l'air. C'est vraiment merveilleux. Je vais essayer d'être brève, hein, mais en fait, donc t'as une petite fille qui adore les monstres, qui sait pas comment l'exprimer. Non, mais déjà, je trouve ça génial en fait. Ah, mais on a J'adore les compris. monstres. Une petite fille qui aime Je les crois qu'il y a monstres, une projection qui était quand emballée. même là. Non, je vais dire pourquoi ça vient. En fait, elle a un vocabulaire très très développé. Elle a un grand frère qui l'a beaucoup amené au musée, ce genre de choses là. Et du coup, elle va te dire ah, mais ce moment-là, ça m'a fait penser à de l'impressionnisme qu'on fait. Et en fait, du coup, tu sens qu'il y a tu le sens que c'est une petite fille qui parle. Et que du coup, elle a des mots très très forts. Ces mots sont encore plus. Je sais pas si ça vous a fait ça hein, à la lecture, mais encore plus fort en fait, parce que c'est cette petite fille qui parle. Alors des fois, elle se dessine avec des oreilles, des grandes oreilles, des grandes dents, des choses comme ça. Elle a un relationnel bizarre avec un peu tout le monde. Elle va enquêter sur ses voisins. C'est un peu bizarre. Qui sont un peu bizarres. Tout le monde est bizarre là-dedans. Son grand frère, il a des tatouages sur tout le corps que lui dessine, d'ex-nana qu'il a eu, et justement très réaliste. À ce moment-là qu'elle parle d'impressionnisme justement.
Et il y a vraiment énormément de choses qui sont bizarres dans sa vie. Il y a la voisine du dessus qui meurt, elle va enquêter, ça lui fait bizarre, elle entendait tous les jours les pas, et puis les disputes et tout un tas de choses. Elle se fantasme tout un tas de choses. Il y a des grandes images très très jolies. Bon après, alors a priori pareil, dans le monde de la BD, tout le monde ne parlait que de ça, elle a été invitée partout, elle était à Mauvais Genre, immense émission. En fait, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, a priori, elle a été handicapée à un moment. Enfin, elle a eu un accident, je sais pas trop quoi. C'est pas très drôle. Oui, j'ai beaucoup trop souvent le mot rigolo. Non, mais en C'est fait. génial. Oui, non, c'est vrai. Non, mais voilà. Et du coup, en fait, elle a un peu de mal à retrouver son habilité au dessin. Et voilà. Et du coup, en fait, alors, je sais pas si c'était tout le bouquin, mais au moins la couve, c'est fait vraiment au stylo. Stylo, ouais. Voilà. Et donc, par exemple, là, comme on peut le voir, c'est un peu violet. Et en fait, c'est du stylo rouge et bleu qu'elle massacre encore et encore pour donner ce ton, tu vois, ce volume, en fait, et cette immersion, en fait, dans l'image, je trouve. La couverture, elle est hyper détaillée, hyper... Ouais. Et c'est du stylo en fait, et moi je suis pas quelqu'un qui dessine en fait, mais moi ça me paraît fou d'y aller au stylo et pour faire la couleur, pour donner le ton et le trait. Donc j'ai pas besoin de finir pour dire que c'est merveilleux, qu'il faut l'avoir chez lui, le lire et le relire, c'est hyper long à lire en fait. Exactement, ouais. C'est vrai que parler d'un bouquin que t'as même pas fini. Non, c'est En fait, c'est vrai, comme dit, c'est pas très grave parce que c'est une histoire pour une seule petite fille. Un soutien dans sa bêtise, t'as bien, je te félicite. C'est plein d'histoires. Ouais. C'est parce qu'il a rien à dire pour le voir. L'important, c'est pas de le lire, l'important c'est de l'acheter. Ah, c'est de légende. Non, parce qu'il y a cette enquête, mais elle est en fond parce qu'elle raconte aussi sa vie. En fait, c'est beaucoup aussi des. On apprend sur l'histoire de l'art. Ça revient de temps en temps. Et puis, en fait, c'est des anecdotes, on se demande ce que c'est. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a quand même un lien, il y a quand même la thématique de l'horreur qui est présente tout au long du récit. Et c'est ces petites touches où on se rend compte que ça paraît foutraque, en fait, qu'il y a de tout partout. Mais qu'en fait, il y a quelque chose derrière. Enfin, tout est lié d'une certaine manière. En fait, tout se répond et c'est assez fabuleux. Ouais, c'est génial. En fait, t'as très souvent des sortes de couvertures comme ça, de magazines, d'affiches. Je montre un peu. Ah, d'accord. Je croyais que tu parlais le milliard de Je téléspectateurs. vous explique graphiquement. Et donc voilà, ces sortes d'affiches de films ou de magazines ou je sais pas quoi, et ça revient très souvent. Bien série B quoi. Ouais, voilà, ouais. Et pareil, elle a dit, tu vois, moi ce que je préfère, c'est pas celle où on voit des femmes nues. Moi je préfère quand il y a plus du sang et des monstres en fait. Elle comprend pas, c'est une petite fille. Et ouais, bref, et pareil, en fait, il y a aussi très souvent des tableaux. Et en fait, du coup, c'est marrant parce qu'elle explique un petit peu, je crois que c'est le cauchemar, ce nom du tableau, je dis pas de bêtises. Et voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que ça revient très souvent dans les couvertures de romans, d'horreur ou de choses comme ça. Et là, elle explique un peu pourquoi. Et pourtant, tu sens que c'est une petite fille qui parle. C'est fou parce que c'est hyper intéressant. Et c'est une gamine, quoi. Alors, voilà. tu sais que c'est pas une petite fille qui l'a écrit. Mais non, mais en fait, c'est fou en fait d'arriver à le faire. Et la traduction est géniale. Et lisez-le. Ok. Ouais, moi je pense que j'irais même l'acheter. Carrément. Non, j'irais l'acheter chez BD Ciné, moi. J'en ai marre des Terres de légende. Bon, alors ça c'était pas bref, ça a l'air très très bien, mais c'était pas bref. Non, c'est pas vrai. Tu veux faire du bref, Anna? Allez, je fais du bref vite fait. La mort est dans Paris, Richard Cobb. Sous-titre: Enquête sur le suicide et la mort violente dans le petit peuple parisien au lendemain de la terreur. C'est passionnant, c'est génial. C'est un historien britannique qui est mort aujourd'hui, qui a publié ça en 1978. C'est réédité par Anna Garcis. Heureusement qu'il y a le mot réédité, sinon en termes d'actualité, mamie. C'est tout à fait réédité aujourd'hui même par Anna Garcis. Okay. Et surtout, c'est d'une modernité épatante. Donc, il se plonge dans les archives de la Basse-Geôle à Paris, c'est-à-dire le juge de paix qui est chargé de tous les cadavres qu'on va repêcher dans la Seine et d'une partie aussi des cadavres qu'on va trouver sur la voie publique. Donc il y a effectivement tous les suicidés et puis tous ceux qui sont morts, assassinés, perdus, on ne sait pas trop comment. Donc juste, je vais très vite, j'ai le temps de lire un petit machin. Mais lis tout le bouquin, vas-y. Ça donne ça. Une demi-douzaine de personnes connurent le privilège relatif d'avoir les moyens de mourir dans la solitude. Un ancien marchand de tête de veau n'a ainsi été retrouvé qu'au bout de 3 mois, dans un état de décomposition avancée, que décrit crûment le procès-verbal. Procès-verbal que voici. Jacques Mic, marchand de tête de veau, mort de mort subite. Étant mort suivant les apparences depuis plus de 3 mois, la graisse et les chairs toutes desséchées,
et les eaux et la putréfaction étant telle qu'elle se fait sentir dans toute la maison. C'est un procès-verbal qui date du 7 Vendémiaire en 5. Alors c'est génial parce que ça montre en effet comment ces cadavres parlent et comment on va regarder tous les vêtements qu'ils ont gardés, tous les vêtements en mauvais état, en bon état, en couleur, pas en couleur, tous les petits objets qu'ils ont sur eux, une tabatière, une bague, une boucle d'oreille, qui racontent en fait la vie de ces gens-là. Et d'autre part, ce qui est vraiment intéressant, c'est toute la préface qui est faite par Pierre Cernat, qui est un historien qui était là l'année dernière à l'Histoire à venir à Toulouse, un historien de la Révolution française, qui s'intéresse beaucoup aux animaux, au rôle de l'animal dans la République, et qui explique que Richard Cobb a un parcours tout à fait particulier. Donc c'est quelqu'un qui était grandement alcoolique, qui est venu s'installer en France pendant une vingtaine d'années, et qui a passé sa vie à la fois à faire des recherches historiques, à boire, à draguer. Et pour ça, c'est quelqu'un d'assez sympathique. Voilà. Et c'est très, très passionnant. Et rapidement, aussi une réédition, Hélène Bessette. Donc elle aussi, elle est morte. Elle a publié la plupart de ses romans entre les années 60 et la fin des années 70. C'est quelqu'un qui écrit sur, je dirais, le complexe de classe. Et Ida, c'est génial. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est bonne à tout faire dans une famille et qui va mourir renversée par un camion dans la rue à Paris. Et ce qu'on a là, c'est le roman choral, toutes les voix qui parlent d'Ida, notamment sa patronne et les amis de sa patronne. Et c'est magnifique. Donc Hélène Bessette, elle invente une forme qu'elle appelle le roman-poème. C'est à la fois très simple à lire, très concret, très dans le langage oral, et en même temps extrêmement poétique et magnifique. Et on entend la voix d'Ida, quoi. C'est vraiment la voix, le rapport avec ça, c'est entendre la voix des petites gens, quoi. Moi, c'est ce que j'adore, et on revient à Coin et les Inhumains, quoi. C'est pareil. Grande voix de petites gens. C'est édité chez qui, Ida? C'est Othello, le nouvel Attila, collection Othello. D'accord, ok. Voilà. Avec des belles couvertures. Ouais, Et il ne réédite pas que Ida, il y a toute la série qui est... et vraiment, ça vaut le coup de redécouvrir Hélène Bessette, qui est quelqu'un d'incroyable. Ou de découvrir, tu sais, on n'est pas très cultivé. Démissionnaire de l'éducation nationale. Bah, alors ça, c'est quelqu'un bien. On l'aime. Et Guillaume, t'as des trucs en vrac rapidement? Oui, j'ai bon, peut-être je vais en garder un parce que pour pas trop prendre du temps, mais c'est même de la pré-actualité. Ah ouais. Vas-y, on voit. Ouais. C'est un Mec est dans le remake futur, quoi. qui est censé sortir au début de l'année prochaine. C'est le remake de Resident Evil 2, donc, qui est en fait en termes d'horreur vidéoludique un petit peu presque au-dessus du premier, parce que c'était vraiment en fait la consécration de mécaniques qui avaient été testées dans le premier épisode. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que c'est une époque en fait où le jeu vidéo d'horreur, en fait, la peur était axée en fait sur un gameplay pas moisi, mais presque. Dépouillé. C'est-à-dire que en fait, la peur était générée par le fait en fait de pas pouvoir réagir suffisamment bien en fait à toutes les menaces qui nous étaient opposées. C'était un gameplay extrêmement rigide où il n'y avait même pas de mécanique en fait pour se retourner d'un seul coup. En fait, pour se retourner, il fallait tourner le joystick et Ouais, puis c'est se vrai, retourner. c'était insupportable. Comme dans la vie, quoi. C'était très En insupportable. fait, c'est ça. C'était extrêmement stressant. En fait. Ça C'est fonctionne stressant. Mais oui. Basé aussi sur les angles de caméra. sur les angles de caméra précalculés où en fait tu pouvais pas savoir ce qu'il y avait derrière toi. Eh oui. Donc en fait c'était des limitations technologiques en fait, qui servaient complètement la cause horrifique du jeu. Et en fait moi ce que je trouve intéressant c'est comment ils vont inscrire en fait dans la modernité un jeu pareil. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont garder leurs angles de caméra précalculés? Est-ce qu'ils vont garder une mécanique extrêmement rigide? Ou alors est-ce qu'on va se retrouver en fait avec les Resident Evil beaucoup plus récents en fait? J'accepte le 7ème qui retourne aux sources. Là je parle plutôt des épisodes d'avant qui étaient très axés à action, qui était le 4ème était assez efficace, les deux autres suivants étaient mauvais. Mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'ils vont rester dans cette thématique action? Est-ce qu'ils vont mettre le 2 dans cette thématique action? Ou est-ce qu'ils vont revenir d'une certaine façon en arrière pour renouer en fait finalement avec cette horreur Ça avec paraît très bizarre quand même d'avoir un gameplay dégueulasse en 2018. Mais... C'est très étrange, mais du coup je suis assez curieux. Ok, Voilà. très bien. Merci. Samuel?
T'as rien Bah, Tu peux avoir rien. Ah, si, si. Alors moi je vais vous parler d'un bouquin que je n'ai pas fini de lire. Ah ben voilà, t'es libraire toi Et aussi. Mais qui merveilleusement est en accès libre, hein, parce que c'est chez Zone Édition, et Zone Édition ils laissent en accès libre sur leur site internet Ok. leur bouquin en entier. Donc voilà, vous avez 250 pages gratuites à lire sur leur site. Donc dernier essai de Mona Chollet, donc essayiste, journaliste chez le Monde Diplomatique. Donc bouquin sur, donc, le titre c'est Sorcière, puissance invaincue de la femme. Voilà, alors j'ai pas fini de le lire, mais pour l'instant je suis plutôt bien engagé, quoi. J'aime beaucoup. Et donc là, c'est féministe. Alors c'est féministe. ça- Alors clairement, alors là on est Et du coup, purement. je me suis dit, je vais pas en rajouter. Voilà, alors là on est purement dans le féministe. On fera une thématique féministe, Voilà, t'inquiète c'est pas, je sens que ça vous tient à vraiment, cœur. c'est vraiment un accès, à tel point que je trouve que l'introduction est peut-être presque peut-être trop, comment dire, Attention, on fait un peu Polémique. trop des caisses, voilà, non mais pas tellement polémique, mais un peu trop caricatural, on va dire. Voilà. Parce que dans la grosse introduction du bouquin, elle dépeint un petit peu toute l'historique liée aux sorcières, donc elle repart un petit peu époque Inquisition, Renaissance. Et c'est un essai historique, du coup, en fait Alors, c'est un essai historique. C'est un essai sur, en fait, la figure de la sorcière rattachée à la modernité d'aujourd'hui, en fait, un petit peu. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la sorcière d'avant et qu'est-ce qu'elle nous dit des femmes d'aujourd'hui, un petit peu. Comment elle s'inscrit Comment elle s'inscrit un petit peu dans notre réalité d'aujourd'hui et comment, en gros, les sociétés patriarcales ont forgé notre image de la femme et cette espèce de misogynie ambiante qu'il peut y avoir dans notre Après, est-ce que c'est société. pas un peu le 10 millième truc qu'on lit là-dessus? Alors, on est d'accord que Depuis, c'est un petit peu à la mode. Tu vois? Voilà, genre- moi c'est un petit peu l'a priori que j'avais en débutant la lecture du bouquin. C'est la mode, c'est chiant le féminisme. Non, on est d'accord. Non, c'est- non, mais tu vois, le truc Oui, sorcière d'accord. et tout, quoi. Non, mais Tu vois moi j'avais cet a priori là, clairement. C'est-à-dire qu'en débutant la lecture du truc, je me disais putain, encore un. Alors, pas putain, s'il te plaît. Non, voilà. Sorcière. En sorcière, encore un truc qui va nous Ouais, rabattre ouais, les oreilles sur tout ça. Alors c'est vrai que l'introduction n'est pas très, je l'ai pas trouvé très flatteuse, Mhm. clairement. En tout cas moi ça m'a pas forcément donné envie. Mais en tout cas sur le début en tout cas de Mhm. l'essai, vraiment vaut le coup. la réflexion qu'il peut y avoir derrière, c'est déjà beaucoup plus poussé. C'est assez bien renseigné en termes de D'accord. bibliographie, en termes de la recherche qu'il peut y avoir derrière. On sent qu'elle n'est pas allée, elle n'a pas sorti ça de son chapeau. Donc c'est plutôt intéressant. Alors encore une fois, je l'ai pas lu jusqu'au bout. J'en suis Ouais. vraiment qu'au début, donc j'ai pas un avis définitif sur la chose, mais pour l'instant c'est plutôt intéressant. Encore une fois, c'est l'avantage d'être disponible Mhm. en accès libre sur internet, ce qui est assez rare pour des bouquins. Comme Hexen, quand même. Oui. Comme Autant aller Hexen. voir Hexen. Voilà. Qui Bah, moi, est le quand même conseil que je vous donne, remarquable. c'est d'aller voir Axel, déjà, d'accord. le film. merveilleux film de Christensen, et puis éventuellement d'aller lire. C'est quoi l'exemple, du coup Le Axel. film dont on Axel. parlait au Le début, film, filmé le- sur les le- sorcières. D'accord. Hexen, Ah, les Axel, sorcières. 1922. Et Voilà. du coup, en novembre, il y a. Et d'une grande Et modernité. donc en novembre, il y a cette fameuse Mona Chollet qui vient passer, Ah oui. qui vient rendre visite dans la À librairie Oui, Fleury, ouais. Ah oui. Fleury-Frères, à Toulouse, pour parler de la ça. sortie Pour du parler bouquin, du- Ouais, pour parler un petit peu de sorcières. de féminisme et de sorcières. D'accord. Et des mouvements un petit peu de sorcières modernes, on va dire, un petit peu qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on considère comme la sorcière un petit peu médiévale ou en tout Ouais, cas, mystique, quoi. mystique. Mais voilà, elle vient un petit peu aborder tous ces sujets-là à la c'est librairie super. Fleury. Actuel et C'est local. vraiment Ah, actuel, merci. local, donc je pense vraiment être. Tu pourrais lui faire goûter de nouveau plutôt des goules en plus. Je vais la voir, je vais lui dire voilà, Mona, écoute le dernier truc de des Goules, c'est vachement La féministe. balle. C'est de la balle. Très bien. Johan, est-ce que tu as un peu d'actualité Oui. en vrac En vrac et bref, mais bon, j'en faire deux. Hein. Ouais, très bien. Bah, une, c'est. Bon, actualité, ça fait quand même. Il y a actualité, c'est sorti. Il y a 40 ans. J'ai fait une nouvelle édition. Ah, oui. Une édition qui date Ça, il y a c'est quelques facile, mois, hein. de l'été. En fait, ouais, au début l'été, milieu de l'été. Society de Brian Usna. En fait, un film qui date de 89, film d'horreur qui a tous les travers de cette époque.
Donc je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, quoi, il y a 2-3 jours. Ça a vieilli, il y a pas mal d'aspects qui marquent l'époque, mais je vais spoiler parce que ce que j'aime beaucoup c'est Bryce Dallas, il y a toujours un message dans ses films. Et là, ça s'appelle Society parce que c'est sur la société, ça se passe dans un quartier américain, un pavillonnaire, on suit des jeunes, des enfants de bonne famille, des ados de bonne famille qui sont des gros bourgeois en fait, ils ont tous leur grosse bagnole de luxe et puis il y a la société. Et la société, c'est les gens bien de cette société qui ne se mélangent pas avec le reste du monde, avec la plèbe, les prolos. Sauf qu'il y en a un qui est un fils de cette bonne famille qui va trouver ça. Il commence à trouver ça assez bizarre. Déjà, ça commence, il a des problèmes un peu. On va dire un peu mentaux. Et, Tu dirais la froid. C'est ça. Il est assez frileux. Et du coup, en fait, c'est toute une enquête là-dessus. C'est de l'horreur, mais finalement, l'horreur n'arrive qu'à la fin du récit. C'est assez étonnant parce qu'on est vraiment sur une enquête. Finalement, ça reste assez soft tout le long. Il y a quelques détails Ça me fait étranges, penser curieux. à un autre super film de Stan. Mais voilà, en fait, l'histoire, c'est une histoire de cannibalisme où cette société des gens bien mange les pauvres, en fait. Et L'inverse de C'est Maloute qui mange, de Bruno ouais. Dumont, ouais, c'est ça, ça mais peut c'est faire c'est un la film, stéréo, quoi. film assez engagé où lui joue beaucoup aussi, un peu comme Cronenberg sur l'aspect de la chair dans quasiment tous ses films. Carrément. Et Body c'est horror, ça, en fait. voilà. Et c'est super chouette. C'est Society, c'est un film d'horreur série B, mais avec un message derrière et qui vaut Moi, le je te coup. trouve un peu trop gentil, c'est complètement culte, hein. Ça fait avoir à tout prix, ça fait avoir absolument. Non, mais Ah oui, vraiment. toi tu dirais ça? Ah ouais, c'est vraiment un truc important dans le cinéma d'horreur. Vas-y, amène. Justement dans les années 80, c'est pas du tout anecdotique quoi. C'est certes une D'accord. série B, mais une série B fondamentale et à voir à tout prix quoi. D'accord, Je me foutais de la gueule, mais c'était juste gratuit. Ouais, Il a tout à ok. fait raison de parler de ça. Et quand même le cinéma d'horreur, on peut pas passer à côté de ça quoi. C'est à voir absolument. C'est super film. D'accord. Avec ce look si typique. Ouais, c'est ça. des années C'est 80. typique, Tout mais le monde est c'est très mal marqué, habillé, mais en même t'y temps, peux il rien, en c'est comme joue. ça. Et puis D'accord. c'est un pilier du cinéma d'horreur des années 90 en fait. C'est la jonction entre les années 80 et 90 et c'est génial. Next. Et l'autre, c'est pour rejoindre Lovecraft, ça, vu qu'on est- c'est un peu la thématique aussi. Et que, en bande dessinée, les adaptations sur Howard Phillips Lovecraft, en général, c'est pas terrible. Ouais, c'est même raté souvent, C'est ça. carrément. Il n'y a pas qu'en BD. hein. Ouais, c'est vrai que de manière En jeu, Encore un c'est jeu. là. Ouais. Pour une fois que c'est mon domaine. Et du coup, c'est un manga. Alors, déjà, je le montre aussi parce que c'est Kiwin qui fait ça. Et l'édition est superbe, c'est magnifique. Ça va être en 2 parties. C'est une adaptation des Montagnes Hallucinées. Donc, un récit qui aborde moins les mythes, enfin, toujours relié, mais on est moins sur le côté grand ancien, mythe de Cthulhu. Donc, un récit assez différent sur une conquête du pôle sud. Alors, c'est une adaptation hyper classique, noir et blanc, qui va renouer avec cette ambiance de roman du début du XXe siècle, en fait, assez noir, assez froid, mais très, très littéraire aussi, même dans la manière de retranscrire. Et franchement, c'est moi une belle. J'étais soufflé. Parce que, Ok. déjà de la part des Japonais, où on s'attend souvent à des choses assez folles et assez délurées et parfois qui virent dans le kitsch. Là, on lui reste dans la simplicité, il fait ça, voilà, c'est noir, c'est Lovecraftien, il y a tout ce qu'il faut dedans, en fait. Ça, c'est un premier tome du coup. C'est un premier volume, Le deuxième je crois que les apparaît. Montagnes Hallucinées, voilà, ça va être en 2 parties. D'accord. Sachant que Gutanabe, on en a fait quelques-uns, en fait, il a commencé une collection, il adaptera du coup plusieurs. Ah oui, d'accord. Ah, c'est cool. Voilà, ouais, Ok. ouais, voilà. Cool. Super. Ouais, chouette. Moi j'aurais aimé vous parler brièvement de cinéma actuel à l'affiche qui est vraiment de l'horreur pure et Je veux parler de Venom. à part Venom je ne vois rien d'autre, c'est très récent. En 4 lettres En 4 lettres, mesdames Caca. Mais un caca vraiment horrible, c'est insoutenable du début à la fin, on a rarement vu ça et vraiment, je ne pèse pas mes mots, Ouais, c'est horrible, En fait, l'horreur on pure. est sorti du cinéma et on a fait la liste de tous les films qu'on a vus depuis 2 ans. Et en fait, il n'y avait rien Il y avait d'aussi rien de- mauvais, quoi. Mais je pense qu'on peut le faire sur toute une vie et ça arrive Ouais. vraiment, c'est vraiment... Ça, c'est pire que Suicide Squad. Ouais, mais largement. C'est la question que j'ai posée Et en au fait, prof tout à l'heure. C'est Et pire que il tout, m'a répondu apparemment. ça. Moi, je trouve qu'il y a. Suicide Squad, il y a quelques trucs qui sont Non. bien. Bah, je trouve. Non. Alors ça, je vais. Non, mais enfin, après, voilà, on Bref. peut avoir un débat sur On a ça. dit Mais bref. moi, je te dis non. Moi, On va avoir un débat sur ça, mais la réponse est non. moi, je trouve qu'il y a 2-3 trucs pas trop mal. Là, vraiment, on est dans le plus mauvais à chaque instant, chaque choix Pour et chaque l'horreur. chose.
Et ça, c'est un genre de perfection, donc. Ah ben, Enfin, là, Ça c'est confie- l'horreur ça confie au absolue. génie, quoi. C'est l'horreur absolue, voilà. Donc n'allez quand même pas le voir, faites-moi confiance sur ce coup-là. Téléchargez-le. Même, Ouais. bon, franchement, même pas. Imaginez-le. Ouais, ouais, N'allez pas c'est- votre- c'est- Ne gaspillez pas je votre crois bande que ce que passante. j'en dis suffit, c'est vraiment, vraiment horrible. Ouais. Et sinon, un tout petit peu plus sérieusement, c'était Hérédité, qui est vraiment un très grand film, Ouais. qui vient un peu à l'affiche parce Mm. que c'était il y a déjà quelques mois, Ouais. mais c'est immense, qui est vraiment, voilà, certainement un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Et un des meilleurs films de cette année aussi, en fait. Oui, 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 pas que d'horreur. Ouais, oui. ouais, Ouais, ouais. c'est- L'année n'est pas finie. Hein. Je pense qu'il y a déjà des choses mieux que ça. Alors, il y a- si toi ça t'a pas plu, mais vraiment esthétiquement, Ah, il y a une grosse, narrativement, Grosse non. déception quand même. Bah, Ouais. ouais, moi je trouve que le film est pour le coup presque parfait. Ah ouais, je suis je vraiment trouve d'accord avec ça, ça flirte avec le fantastique sur tout le film, une musique hyper oppressante, Ouais. et c'est hyper, hyper angoissant tout le long, et puis à la fin on tombe dans un espèce de... Ouais, de délire en fait. Toi tu trouves grotesque, moi je trouve terrifiant, Ouais. et... Terrifiant et beau. Ouais, et Ah. donc c'est vraiment un film, un super film à voir absolument si vous aimez le cinéma et si vous aimez l'horreur. Et voilà, on en reste là pour cette vidéo de 7h29. Vous aurez regardé jusqu'au bout, j'en suis certain. Mais c'était bien sympa, merci à tous d'être venus parler un petit peu d'horreur et Merci, on en refera super. une. Non, ben, Merci de nous avoir avec accueillis, grand plaisir, Damien. et peut-être une thématique avant Noël sur le féminisme ou autre sur le chose. Père Noël. Ou sur le Père Noël. Va savoir. Santa Claus. Allez, Ouais, mais eh grave. bien vous verrez bien. À bientôt, gros bisous, Salut. ciao. Bye bye.